La première fois que j'invoque une bête, un ange sacré de rang épique absurdement rare, je la mets en vente sur place lors de la cérémonie d'invocation pour 10 000 000. Le public pense que je suis un connard total, car au moment où le saint ange apparaît, il se dirige droit vers un enfant riche, se met à genoux et lui jure fidélité. Face à cette trahison, j'ai immédiatement mis le prix dessus à 10 000 000 et j'ai laissé ce gamin riche l'acheter. J'exige également le droit de choisir une bête de leur guide en guise de compensation. Après tout, une bête déloyale, aussi puissante soit-elle, finira par se faire tuer par son dompteur. Face à cette opportunité emballée dans un cadeau, Apex Guild accepte sans hésitation. Maintenant, à l'intérieur du magasin de bêtes d'Apex Guild, un membre du personnel me conduit au troisième étage où sont gardées les bêtes. Des unités de confinement bordant les murs, abritant des créatures de toutes sortes. Monsieur Lux, dit-elle avec un sourire raffiné, chaque bête de cet étage est à vous de choisir. Je laisse mon regard parcourir la pièce. Mes yeux parcourent lentement le couloir. Ils atterrissent sur une créature couverte de la tête aux pieds d'écailles pourpres. Mon panneau d'état clignote, bête à écailles. Rang potentiel élite, première étape, niveau, premier niveau, j'avance. Le suivant est un loup démon élégant et blanc comme neige, étalé paresseusement dans sa cage. Loup démon Blizzard, potentiel de rang élite, sixième étape. Niveau de premier niveau, je prends mon temps et parcours toute la salle. À la fin, mon front est tendu. La grande majorité des bêtes ici sont bloquées au rang commun ou élite. Les bêtes de rang héroïque sont presque introuvables et la bête la mieux classée ici n'est qu'une bête à bougie héroïque de deuxième niveau, c'est bien en dessous de ce que j'espérais. Est-ce tout ce qu'il y a? Je m'arrête et me tourne vers le membre du personnel, elle garde son sourire constant. Oui monsieur Lux, en plus de cela, il n'y a que les bêtes invendues dans la cave, celles dont personne d'autre ne voulait. La plupart présentent des défauts permanents qui ne peuvent être guéris. Ils devraient être éliminés demain, j'acquiesce. Comme je suis déjà là, je ne pars pas avant d'avoir vérifié chaque recoin. Amène-moi là-bas, un éclair de surprise traverse ses yeux. Bien sûr. S'il vous plaît, suivez-moi, nous descendons au sous-sol, les bêtes ici sont exactement telles que décrites. Certains ont les yeux creux et apathiques, d'autres visiblement handicapés, leurs yeux sont pleins de vide, j'ignore tout cela et continue d'avancer avec une patience tranquille. Puis juste au moment où j'approche de l'extrémité du sous-sol, mes pas se figent. Mon regard se fixe sur une unité de confinement banale nichée dans un coin. À l'intérieur se trouve une bête de type oiseau. Plume terne, esprit brisé recroquevillé dans un coin, aigle à l'âme solaire, rang potentiel, 7ème étape héroïque. Niveau, premier niveau, statut négatif serre coupé, empoisonnement au venin de caisse en bande, suggestion de croissance, l'os du tigre des tempêtes guérira la griffe coupée. Une fleur à 7 pétales guérira le venin. Mon sourcil se hausse légèrement. Le rang potentiel de cet aigle à l'âme solaire est meilleur que ce à quoi je m'attendais. Oui, il y a une serre coupée et du poison qui le traverse, mais le panneau indique clairement le remède. L'os de tigre tempête et la fleur à 7 pétales sont tous deux des matériaux assez courants, assez faciles à trouver. Même avec le coût des matériaux, cette transaction garantit un profit. J'aurai un combattant héroïque de 7ème étape entièrement guéri. À ce stade, c'est à peu près tout ce qu'il y a de mieux. Ma décision est prise. Je suis sur le point de parler quand le coin de mon œil aperçoit quelque chose de plus profond dans le noir. Une seule cage énergétique, à peine assez haute pour une personne, ne trouve absolument pas sa place parmi les plus grandes unités de confinement. Je m'approche, mes pupilles se rétrécissent légèrement, une silhouette s'affaisse faiblement contre le mur de métal froid. Humain non, attendez, une bête humanoïde. Dans le sous-sol d'Apex Guild, il y a en fait une bête humanoïde, pourquoi est-il enfermé ici? Et encore plus étrange, au moment où mes yeux se posent sur cette silhouette, une sensation profondément fausse surgit de quelque part dans mon âme. Un pur rejet. Ce sentiment est tout sauf normal. À mesure que je m'approche, la bête semble sentir la présence d'un étranger. Il lève lentement la tête et me regarde, puis la redescend comme s'il avait été choqué. Mais à ce bref instant, je vois enfin son visage. Des marques tordues et irrégulières en couvrent chaque centimètre carré. Sa caractéristique originale est complètement méconnaissable. Le membre du personnel me rattrape et me voit arrêté à la cage. Son expression est complètement imperturbable. C'est une succube tirée directement d'une faille dimensionnelle. Cela ressemblait à ça quand nous l'avons trouvé, personne n'en veut. Par-dessus tout, il porte une malédiction. Son niveau est définitivement verrouillé au niveau 1. Demain, il est détruit avec les autres rebuts. Elle regarde la succube avec un dégoût ouvert, mais je ne l'écoute pas. Mon cœur bat comme un tambour de guerre. Un panneau d'état translucide, visible uniquement par moi, apparaît sous mes yeux. Lilith, succube épineuse, statut de caution disponible, rang potentiel commun. Scellé par malédiction, véritable étape épique de rang 9, actuellement sous sceau maudit. Niveau, premier niveau. La pierre des abysses peut briser la malédiction et élever le rang potentiel de cette bête. Au moment où je lis la 9ème étape épique, ma respiration s'arrête alors elle a été maudite. Une beauté que même les dieux envieraient. Scellé. Cette bête appelée Lilith a un véritable rang potentiel qui atteint le stade 19 à un pas du légendaire. C'est le rang potentiel le plus élevé que j'ai jamais vu sur n'importe quelle bête. Cet ange qui m'a trahi n'est même pas digne de porter les chaussures de Lilith. Et le panel de compétences absolument empilé. 3 compétences dès le départ. Plus important encore, le panneau de la bête montre exactement comment briser la malédiction et trace même le chemin pour continuer à augmenter son rang potentiel. Cela signifie que si j'achète cette succube et rassemble ses matériaux, je peux repartir avec quelque chose qui se rapproche d'une centrale électrique de rang légendaire. Cette seule pensée accélère ma respiration. Elle est exactement ce que je cherchais, ma partenaire. Je me tourne vers le membre du personnel et lui dis: je veux cette succube. Je vais la prendre maintenant. À l'intérieur de la cage, le corps frêle de Lilith donne une soudaine secousse. Est-ce qu'il parle de moi? Elle relève la tête et regarde le beau et calme visage devant elle, les yeux écarquillés d'incrédulité. Depuis le jour de sa naissance, le monde n'est plus qu'une méchanceté sans fin qui se rapproche de toutes les directions. Elle est devenue engourdie. Elle n'osait plus espérer que quelqu'un l'accepterait un jour. Mais maintenant, cet inconnu, ce jeune homme, la pointe du doigt. Il est prêt à nouer un lien animal avec elle. Le sourire poli du membre du personnel commence à se fissurer. Elle se demande si elle a mal entendu. Monsieur Lux, êtes-vous sûr de la vouloir? Ma réponse arrive sans une seconde de pause. Absolument. Trouvez-nous une chambre privée pour former le lien.
Maintenant, le choc dans ses yeux s'accentue, mais son professionnalisme entre en jeu. Elle ne pose pas d'autres questions. De ce côté-là, elle se retourne et nous fait avancer. Lilith la suit, son corps raide et mécanique. Au moment où elle sort de la cage, son monde tombe dans le chaos. Ce n'est que lorsqu'ils entrent dans une pièce privée calme et que le membre du personnel enlève ses attaches qu'elle revient enfin à la réalité. Elle regarde fixement le jeune homme qui se tient devant elle. Je porte une malédiction depuis le jour de ma naissance. Je ne peux même pas élever mon propre niveau. Lilith se force à parler, sa voix pleine de lutte et de peur. Vous m'avez choisi, mais je ne peux pas me battre pour vous. Je ne peux pas vous apporter la gloire. Sa voix me prend au dépourvu. Je ne m'attendais pas à ce qu'une bête au visage aussi ruiné ait une voix comme celle-là, douce, envoûtante, impossible à ignorer. Je sais comment briser ta malédiction. Veux-tu créer un lien avec moi? Briser la malédiction. Le cœur de Lilith se serre comme si une main invisible s'en était emparée. À partir du moment où tu as fait ton choix, ma vie a déjà été la tienne. La voix de Lilith est à peine au-dessus d'un murmure, mais elle véhicule une détermination absolue. Je ne dis rien de plus. Une faible lumière s'accumule au bout de mon doigt. Je le presse doucement contre le front de Lilith, des impulsions lumineuses. Un ancien cercle de liens s'élève sous eux deux. Lien égal formé. Je me retourne immédiatement et appelle le membre du personnel qui attend dehors. Je dois acheter du matériel, une plume de la nuit éternelle, 5 crocs de l'enfer et 2 pierres des abysses. Le visage du membre du personnel devient encore plus pâle que lorsque j'ai choisi Lilith. Les 3 objets sont extraordinairement rares et chers, en particulier les pierres des abysses. Ils font partie des matériaux de haute qualité les plus rares qui existent. Monsieur Lux, la valeur combinée de ceux-ci. Avant qu'il puisse terminer, je lui fais glisser ma carte Omni-Terminal. 30 000 milles devraient le couvrir. Il regarde le solde affiché sur la carte figé. C'est plus que suffisant, monsieur Lux. S'il vous plaît, accordez-nous un moment, je vais tout préparer immédiatement. Son ton change, plus respectueux que jamais. Bientôt, 3 objets rayonnants d'énergie sombre sont soigneusement introduits dans la salle privée. Il n'y a plus que nous deux maintenant, moi et Lilith. Faites ce que je dis, commencez par absorber la plume. Ma voix est calme et ferme. Cela donne à Lilith un élan de confiance tranquille. Elle soutient mon regard et hoche profondément la tête, puis tend les mains tremblantes vers la plume de la nuit éternelle. Dès l'instant où il touche le bout de ses doigts, il se dissout dans un flux de lumière noire et s'enfonce dans son corps. Viennent ensuite les crocs de l'enfer, puis les 2 pierres des abysses. Dès l'instant où la main de Lilith se referme sur la dernière pierre, tout change. Une violente onde de choc énergétique éclate depuis Lilith en son centre. La force me projette en arrière pas à pas jusqu'à ce que mon dos heurte le mur froid. Je ferme les yeux sur le centre de la pièce, des fils noirs violets sortent du corps de Lilith, sauvage. Sans fin, ils s'entrelacent couche après couche jusqu'à former un immense cocon sombre qui l'engloutit entièrement. La pièce entière se remplit d'énergie sombre, froide et suffocante. Je regarde le cocon, dire que je ne suis pas nerveux serait un mensonge, mais selon le panel, ce processus devrait non seulement briser la malédiction de Lilith, mais aussi restaurer son rang potentiel à son apogée et le pousser encore plus loin. C'est le plus gros pari que j'ai jamais fait. Si ça marche, j'aurai une bête au potentiel illimité. Le temps s'éternise. Puis soudain, l'énergie violette qui inonde la pièce revient brusquement, effleurant violemment le cocon. Un craquement aigu retentit et une lumière dorée aveuglante jaillit à travers chaque fissure du cocon. Cela brise l'obscurité de la pièce en un instant. J'inspire profondément. Doré rend légendaire. À mesure que les fissures se multiplient, l'or aveuglant jaillit de chaque couture, inondant la pièce privée comme un second soleil. Puis d'un seul coup, le cocon explose. D'innombrables éclats violets et noirs se dispersent dans toutes les directions, mais se dissolvent dans les airs en pures particules d'énergie. La lumière dorée ne dure pas longtemps. Il recule tout aussi rapidement, remplacé par quelque chose de plus profond, de plus sombre, une aura noire pourpre plus riche et plus puissante. Une impulsion d'énergie invisible traverse le plafond et disparaît dans le vide au-dessus. Au même moment, au sommet de l'hôtel de ville, le maire Blaise est assis derrière son large bureau examinant les résultats de la cérémonie de convocation dans les lycées de la ville. La seconde suivante, il se relève, il se dirige vers la baie vitrée et fixe son regard perçant sur le quartier Est. Il y a quelques instants, il a capté une vague fugace d'énergie terrifiante, vaste et sans fond comme un océan, laissant son esprit perturbé longtemps après sa disparition. Quelqu'un entre ici, sa voix est un ordre grave et aigu. La porte du bureau s'ouvre immédiatement, un homme en uniforme à l'air vif entre. Vos ordres, maire? Alertez immédiatement le bureau de la garde de la ville. Le ton du maire Blaise était dur, gardez un œil attentif sur le district Est. Enquêtez sur toutes les anomalies, en particulier tout signe d'ouverture d'une faille dimensionnelle. Le subordonné obéit aussitôt et sort à grands pas. Le bureau se tait, juste le maire Blaise seul. Son expression est suffisamment sombre pour donner le ton. Une réaction énergétique de cette ampleur n'a que 3 causes possibles. Premièrement, une nouvelle faille dimensionnelle inconnue est apparue à proximité. Deuxièmement, une entité de rang souverain est descendue. Troisièmement, une bête de rang légendaire est née. Un guerrier de rang souverain est une figure surveillée et vénérée dans toute la nation. Chacun d'entre eux est suivi et surveillé. Au cours des 10 années qui se sont écoulées depuis que Blaise a été affecté à Lingyuan, il n'a jamais vu de bête légendaire. Dans une ville de taille moyenne comme Lingyuan, même une bête classée épique est un événement unique. Quant au rang légendaire, Blaise n'arrive pas à lui donner un sens. Il se tourne vers le rapport inachevé sur son bureau. De retour dans la salle privée, la dernière trace de la vague d'énergie s'efface enfin. Un étrange silence lourd tombe, mes yeux restent fixés sur le centre de la pièce, mon battement de cœur remplit le silence comme le tonnerre. La lumière s'estompe, une silhouette se tient tranquillement devant moi, même avec tout ce que j'ai vécu, mon sang-froid se brise complètement. 2 mots me traversent instantanément l'esprit à couper le souffle. Chaque cicatrice d'épines brutales qui recouvrait autrefois le corps de Lilith a disparu sans laisser de traces. À leur place, la peau est lisse et lumineuse comme du jade blanc. Elle porte une robe noire violette ajustée qui trace chaque courbe étonnante de sa silhouette. Ses cheveux noirs de jet tombent comme une cascade dans son dos. 2 cornes fines s'élèvent de chaque côté de sa tête, la désignant comme un démon. Ce visage d'un autre monde presque trop beau pour être réel est encadré par une paire d'yeux de chat qui me regardent tranquillement. Chaque déplacement de son regard dégage une allure naturelle et naturelle. Derrière elle, une paire d'énormes et magnifiques ailes de papillons violets noirs s'ouvre et se ferme lentement.
Chaque battement disperse un fin miroitement d'écailles lumineuses dans l'air d'une envoûtante itération. Comparé à la créature brisée et défigurée d'avant, c'est un être complètement différent. Mais ce qui fait vraiment monter mon pouls, c'est ceci. Après la transformation, le panneau de statut de Lilith a changé au point de devenir méconnaissable. Lilith, sorcière du chevalier, rang potentiel, niveau légendaire 1, niveau 1. La suggestion de croissance, la consommation de perles de la nuit éternelle, d'eau de source infernale et de cristal de cauchemar peuvent élever davantage le rang potentiel de cette bête. Je regarde ces mots flamboyants, la première étape légendaire et j'expire lentement. Près de 30 000 milles en jeu et je repars avec une bête de rang légendaire, un jackpot absolu. Alors que je regarde toujours le panneau avec un air hébété, Lilith bouge. Elle dérive silencieusement pour se tenir juste devant moi. Un léger parfum presque fantomatique m'arrive. Ses yeux à couper le souffle maintiennent mon regard avec une intensité qui semble vouloir graver mon image au plus profond de son âme. Puis elle lève un doigt fin, pâle comme du jade et le presse doucement contre son propre front. Un fil d'énergie étrange rouge-pourpre apparaît entre ses doigts. Avant que je puisse comprendre ce qu'elle fait, Lilith le presse doucement contre mon front. En un instant, une sensation m'envahit, un contrôle unilatéral, indéniable, absolu et total. Avec une seule pensée, je peux décider de la vie ou de la mort de Lilith. Mon cœur se serre. Je tourne les yeux vers le panneau. Dans la barre d'état, le lien d'égalité que j'ai formé avec Lilith est devenu silencieusement un lien d'esclave. Le choc me frappe comme une vague. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Lilith ne s'explique pas tout de suite. Elle s'avance et se laisse tomber dans mes bras. Une voix chaude, douce, légèrement tremblante murmure à mon oreille. Maître, à partir du moment où vous m'avez choisi dans ce sous-sol froid et sombre, plus rien d'autre dans ce monde n'a d'importance. Vous m'avez sorti d'une obscurité et d'un désespoir sans fin. Ma vie, tout ce que je suis est un cadeau que tu m'as fait. Lilith pose doucement sa joue contre mon épaule. Sa voix porte une paix profonde et tranquille. Alors s'il vous plaît, acceptez tout cela, je reste complètement immobile. Mon cœur bat très fort, comme s'il avait été frappé par quelque chose d'énorme. Une chaleur que je ne peux pas exprimer avec des mots monte de quelque part au plus profond de moi. Je repense à l'ange qui m'a trahi devant tout le monde. Je pense à son arrogance innée, à la froide indifférence dont elle a fait preuve en s'éloignant. Comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Donc toutes les belles de ce monde ne sont pas comme ça. Voilà donc à quoi ressemble la vraie loyauté, cette dévotion brûlante, pure et absolue. Ce que Lilith a fait m'émeut plus que jamais. Une sincérité et une confiance que je n'ai jamais ressentie auparavant. Cette foi absolue, lourde et réelle remue en moi quelque chose que je ne peux retenir. Je lève lentement ma main et la pose doucement sur le dos de Lilith. Elle le sent, elle me serre un peu plus fort. Maître, à partir de ce jour, je couperai toutes les épines sur votre chemin. J'éliminerai tous les obstacles devant toi. Je regarde le magnifique visage dans mes bras et un sourire tout à fait authentique se dessine au coin de ma bouche. Bienvenue Lilith, ma première partenaire. Quand je sors de l'étage supérieur avec Lilith, toute la salle devient silencieuse. Tous les yeux, employés et clients, sont attirés par Lilith sans même essayer. Leurs visages sont remplis de crainte et de choc. Oh mon Dieu, qui est-elle ? C'est sa bête, elle est irréelle. Le membre du personnel qui s'était occupé de moi en premier se tient à proximité, maintenant complètement figé. Elle regarde la silhouette à couper le souffle qui marche derrière moi, l'esprit complètement vide. Que c'était la hideuse succube brisée du sous-sol? Comment est-ce possible? Mais la vérité est juste devant elle, elle n'a d'autre choix que d'y croire. À ce stade, tout ce qu'elle parvient à faire, c'est un sourire plus raide qu'un masque funéraire. Elle se dépêche quand même. Monsieur Lux, vos formalités sont terminées, vous êtes libre de partir quand vous le souhaitez, j'acquiesce. Je ne me soucie pas des escaliers, je sors directement de la guilde avec Lilith à mes côtés. Ce n'est qu'après avoir disparu derrière les portes que le membre du personnel revient à la réalité. Elle se précipite vers son terminal et appelle le président Song aussi vite que ses mains le lui permettent. Monsieur le président, quelque chose s'est produit. De l'autre côté de la ville, au domaine familial Song, Victor Song écoute le rapport du membre du personnel. Son front se plisse légèrement. Vous dites que la succube a retrouvé son apparence? Sans aucun doute, je l'ai vue de mes propres yeux. Elle est encore plus belle que l'ange que tu as ramené. Un éclair de surprise traverse les yeux de Victor Song, puis son front plissé se détend lentement. Elle a donc retrouvé son apparence. Et alors, rang potentiel commun, un niveau qui ne pourra jamais augmenter. Tous les regards, pas de morsure, toujours juste des déchets. Il met fin à l'appel et jette un coup d'œil à l'ange qui absorbe actuellement des matériaux pour devenir plus fort. Il partage cela comme une blague et Zen écoute avec un ricanement. Attendez, cela a fait que personne n'a transmis toutes les bêtes d'élite et héroïques de notre guilde et n'a choisi de les rejeter? Personne typique des marigots. Il sourit. Heureusement que tu es venu vers moi. Gaspiller une bête de rang épique sur ce perdant aurait été dommage. À côté de lui, l'ange désormais nommé Frost par Zane, le saint ange désormais appelé Frost, entend tout l'échange et parle de son ton froid et détaché habituel. Quiconque laisse les regards brouiller son jugement ne deviendra jamais vraiment puissant. Elle relève légèrement le menton, ses yeux bleus glacés exprimant un profond mépris pour son ancien dompteur. Ainsi, l'humain appelé Lux est exactement le genre d'imbécile superficiel qui se laisse prendre par une succube. Heureusement qu'elle n'a jamais noué de lien avec lui. Suivre un maître comme celui-là ne ferait qu'entacher la gloire sacrée d'être un ange. Victor Song regarde son fils dans l'ange et fait un signe de tête satisfait. Voilà le genre de vision et de sang-froid que mon fils devrait avoir. Puis son ton change, devenant sérieux. L'examen national des bêtes est dans une semaine. C'est votre chance de vous faire un nom. Au cours des prochains jours, emmenez Frost dans le royaume des novices et travaillez dur. Augmentez son niveau avant l'examen. Vous avez une bête de rang épique. La première place du classement des royaumes novices vous appartient. Zane sourit, confiant et cruel. Ne t'inquiète pas, je montrerai à tout le monde qui est réellement le meilleur talent de Lin Yuan. Au moment où une personne et une bête quittent la guilde, le ciel saigne jusqu'au crépuscule. Je rentre chez moi avec Lilith à mes côtés. Ma maison se trouve dans un ancien immeuble résidentiel petit mais bien entretenu, juste un peu vide. Il y a 3 ans, mes parents sont morts alors qu'ils avaient pour mission d'explorer une faille dimensionnelle. Ils m'ont laissé, moi et ma sœur Ren, prendre soin l'un de l'autre. Maintenant, Ren étudie loin dans la capitale et cette maison n'a que moi. Je pousse la porte pour l'ouvrir. Ce vide familier m'envahit, asseyez-vous où vous voulez. C'est votre maison maintenant. Lilith ne bouge pas, elle se tient tranquillement dans l'entrée
ses yeux dérivant sur les meubles simples pour finalement se poser sur mon dos. Maison. Le mot lui semble étranger. Depuis sa naissance dans l'obscurité jusqu'à son enfermement dans une cage, elle n'a jamais su ce que signifie appartenir à quelque part, jusqu'à ce que ce jeune homme apparaisse. Après un simple dîner, mon terminal Omni s'allume soudainement. Le nom Reine clignote sur l'écran, je réponds. Une projection holographique lumineuse scintille au milieu du salon. Et comment ça s'est passé ? La cérémonie de convocation est terminée. Quel rang potentiel et c'est votre première bête? Montre-moi. Allez. De l'autre côté, Ren est encore plus excitée que moi, lançant des questions comme des tirs rapides. Je souris et me tourne légèrement, orientant la caméra vers Lilith qui est assise calmement sur le canapé. Au moment où Ren voit Lilith, ses yeux s'écarquillent. Une bête humanoïde? Lux, ta chance est absolument folle. Elle est magnifique. Lilith entend le compliment et répond seulement par un signe de tête poli et posé, un accusé de réception discret. Ses yeux reviennent vers moi presque immédiatement. Cela ne dérange pas du tout Ren, elle est juste vraiment heureuse pour son frère, c'est génial. Avec une bête humanoïde à vos côtés, vous avez de réelles chances de réussir l'examen. Puis son ton devient sérieux. Oh, le royaume des novices s'ouvre demain. Ne le manquez pas, le royaume des novices est un terrain d'entraînement mis en place conjointement par la garde de la ville et l'armée. Les créatures abyssales à l'intérieur se situent au niveau 9. C'est le meilleur endroit pour que les nouveaux dompteurs de bêtes puissent progresser rapidement. J'écoute tranquillement, mon esprit se retourne déjà. Le système de niveaux de ce monde comporte 9 niveaux. Je viens de former mon premier lien de bête, je ne suis même pas encore proche du premier niveau, un débutant complet. Donc me pousser à grandir le plus vite possible est la seule chose qui compte en ce moment. Droite, le royaume des novices n'ouvre que 3 jours par an. Un classement élevé dans le classement augmentera également votre score à l'examen. Mais pendant que vous êtes en train de tuer des créatures et d'accumuler des points, restez en sécurité, tu m'entends? Je regarde l'inquiétude dans ses yeux projetés et j'acquiesce fermement. Je sais tout cela, ne t'inquiète pas Ren, je l'ai géré. Nous discutons encore quelques minutes avant de mettre fin à l'appel. Le lendemain matin, j'arrive avec Lilith à l'entrée du royaume des novices à la périphérie de la ville. Un portail spatial massif se profile à l'horizon. Le quartier est déjà bondé. Des milliers d'étudiants qui viennent de terminer leur premier lien avec des bêtes envahissent l'espace. La plupart des nouveaux arrivants se regroupent en groupe dans l'espoir d'améliorer leurs chances de survie et leur efficacité à l'intérieur du royaume. Au moment où j'apparais avec Lilith, nous devenons le centre de tous les regards dans la foule. La robe noire violette profonde et élégante de Lilith, associée à un visage qui pourrait arrêter le froid du monde, attire l'attention de presque tous les hommes de la région. Les invitations affluent vers moi d'un seul coup. Big Shot, faites équipe avec nous. Nous avons une bête de soutien de rang héroïque. Je ne leur jette même pas un coup d'œil. Je n'ai jamais l'intention de faire équipe avec qui que ce soit. Juste au moment où je m'apprête à faire la queue et à entrer dans le royaume, une voix dégoulinante de moquerie se fait entendre au fond de la foule. Eh bien, n'est-ce pas ce type? Comment s'appelle-t-il déjà? Zane s'avance vers moi à travers un groupe de disciples, Frost marchant à ses côtés. Les ailes de l'ange sont immaculées et radieuses, son expression pleine d'arrogance froide. Le regard qu'elle me lance est plein de mépris. Le regard de Zane s'attarde sur Lilith pendant un moment, un éclair de crainte et d'envie traversant son visage avant d'être englouti entièrement par une moquerie moqueuse. Ne vous laissez pas berner par elle, les amis. Zane élève la voix, lançant ses mots à la foule avec un flair exagéré. Bien sûr, la bête à côté de lui est jolie à regarder, mais elle n'est rien de plus qu'un rejet que notre guilde Apex était sur le point de détruire. Rang potentiel commun, niveau verrouillé en permanence, tout look, pas de morsure, une décoration complète, les mots atterrissent comme une grenade, la foule éclate. Les mêmes personnes qui m'invitaient avec impatience dans leurs équipes il y a quelques instants me regardent désormais complètement différemment. Brillant à l'extérieur, creux à l'intérieur. Les gens commencent immédiatement à prendre leur distance avec moi. En observant la réaction de la foule, le sourire de Zane devient de plus en plus satisfait à chaque seconde. Il s'approche de moi et donne une tape voyante sur l'aile de Frost. Vous voyez ça? C'est la bête qu'un vrai talent mérite. Et honnêtement, ne devrais-je pas vous remercier? Sans toi, je n'aurais jamais créé de lien avec quelque chose d'aussi puissant. Contrairement à certaines personnes qui ramassent des déchets et les appellent trésors. Il se penche baissant la voix pour que je sois seul à pouvoir l'entendre, son ton empreint de venin. Vous n'imaginez pas à quel point Frost est impatient avec moi. Nous deux, inséparables, bien plus enthousiastes qu'elle ne l'a jamais été avec vous. Je soutiens son regard, calme comme de l'eau calme. Échanger des mots est la chose la plus inutile au monde. Je m'en fiche, mais Lilith si. Une intention meurtrière glaciale saigne de son corps. Ses beaux yeux de chat deviennent sombres et sans fond, fixés sur Zane. Je ressens le changement dans les émotions de Lilith. Je tends la main et ferme doucement ma main autour de ses doigts frais. Son corps donne un petit frisson et cette intention meurtrière presque incontrôlable disparaît en un instant. Elle lève les yeux vers les miens, le froid en eux se fondant dans quelque chose de chaud et c'est toujours un lac tranquille. Je ne dis rien, je secoue simplement la tête. Se disputer avec un imbécile n'en vaut jamais la peine. Économiser l'énergie. Une fois que nous serons à l'intérieur du royaume, nous réglerons cela avec les résultats et les points du royaume. Lilith comprend immédiatement. Elle cesse d'accorder la moindre attention à Zane et passe légèrement ses bras sous les miens, pressant sa silhouette douce contre mon côté. Puis elle laisse son regard dériver à peine, presque paresseusement, vers Frost qui se tient derrière Zane. Le geste dit tout sans un seul mot. C'est le mien. J'essaye de libérer mon bras, mais elle tient fermement. J'essaie plusieurs fois et je n'arrive nulle part. En fin de compte, je l'ai laissé faire. Ce moment frappe Zane comme une gifle. Son visage devient rouge et furieux. Comment est-ce que c'est possible? Une personne fauchée, un perdant complet peut avoir une bête aussi étonnante qui se jette sur lui, tandis que son propre ange de rang épique, aussi obéissant qu'elle soit, le maintient à une distance froide et intouchable. Je ne lui jette même pas un regard. Je marche avec Lilith vers le portail lumineux du royaume. Dès l'instant où je franchis le pas, la terre ferme revient sous mes pieds et le monde qui m'entoure est complètement différent. Une forêt vierge et froide s'étend dans toutes les directions, le royaume des novices. Lilith scrute son environnement avec une vigilance aiguë, ses ailes noires pourpres se repliant légèrement vers l'intérieur pour nous protéger tous les deux. Elle sent déjà que cette forêt grouille de présence hostile. Allons-y, ma voix reste calme. Je jette un coup d'œil au classement sur mon terminal Omni toujours vide. La téléportation du royaume est complètement aléatoire et même les groupes sont souvent divisés. Pour l'instant, cette zone ne compte que nous deux. Nous nous enfonçons à un rythme régulier et sans hâte dans la forêt. Lilith garde ses sens grands ouverts, captant chaque bruissement et chaque mouvement autour de nous.
Puis après une dizaine de minutes, je m'arrête à côté d'un banal amas de rochers épars. Lilith me regarde perplexe, il n'y a aucune présence de créature ici, pas même la moindre signature énergétique. Je n'explique pas, je lève simplement la main et montre un rocher parmi la pile, légèrement plus sombre que les autres. Dans ma vision, un panneau d'état visible uniquement par moi clignote clairement. Rôdeur de pierre, rang potentiel commun, niveau 2. Attaquez-le, 3 mots, Lilith a d'innombrables questions mais elle n'hésite pas un instant. L'air émet un faible bruit. Une faux noire massive entourée de lumière cramoisie se matérialise dans sa main. Compétence, faux d'absolution, faux forgé dans les profondeurs de l'enfer, sa lame enveloppée de pourpre infernal. Aucune blessure qu'il frappe ne peut être guérie ou récupérée pendant une période de temps déterminée. Lilith resserre sa prise sur la poignée et s'avance comme un fantôme. La faux trace un arc froid et large à travers la roche sombre. La lame ne rencontre aucune résistance, tranchant proprement la pierre dure comme si elle était faite d'air. La coupe est lisse comme un miroir. Alors que Lilith pense qu'elle n'a fait que fendre un simple rocher, tout change. Une douce lueur violette s'élève lentement de la pierre fendue, puis se dissout dans un flux de lumière et se précipite dans le corps de Lilith. Un courant chaud la traverse, point d'expérience. Ce rocher banal était en réalité une créature. Les pupilles de Lilith se rétrécissent légèrement et son esprit s'agite. De telles créatures, maîtres du déguisement, sont des pièges mortels pour les nouveaux dompteurs de bêtes. Ils n'émettent presque aucune énergie détectable. Le pur instinct seul peut à peine les attraper. Si l'on vous tend une embuscade, une seule rencontre pourrait anéantir toute votre équipe. Mais son maître, Lilith, se tourne vers ce beau visage calme. Son image monte encore plus haut dans son cœur, plus mystérieux, plus imposant. Allons-y, le temps presse, je m'avance à nouveau. Le royaume des novices ne fonctionne que 6 heures par jour. Si nous voulons grandir rapidement, il n'y a pas de temps à perdre. Ce qui suit, Lilith témoigne de ce que signifie avoir un avantage absolument terrifiant. Guidée par mon ciblage extrêmement précis, la faux d'absolution de Lilith s'arrête à peine de bouger. En moins d'une demi-heure, une poussée d'énergie plusieurs fois plus dense qu'auparavant surgit de l'intérieur de Lilith. Niveau 2. Au même moment, un flux d'énergie raffinée reflue à travers le lien, inondant chaque partie de mon corps. Ma puissance mentale augmente, ma force physique et mes 5 sens s'aiguisent insensiblement. J'ouvre le panneau d'état de Lilith. Lilith, sorcière du chevalier. Niveau 2, force 55, agilité 58, constitution 52, esprit 65. Je regarde ces chiffres et je sens une secousse me parcourir. Ce rôdeur de pierre au niveau 2 avait une statistique de constitution maximale de 16. Lilith au même niveau a des statistiques plus de 3 fois supérieures dans tous les domaines. C'est ce que signifie réellement le rang potentiel légendaire. Le temps passe, après 3 heures, le monde a changé autour de nous. Les arbres sont maintenant plus épais et l'énergie dans l'air est plus lourde et plus sauvage. Nous avons atteint la zone médiane du royaume. En chemin, plus de 70 créatures sont tombées sous la faute de Lilith. Mes points de royaume ont grimpé près du sommet du classement. Maître, quelque chose de puissant nous attend. Lilith s'arrêta brusquement, son expression devenant vive. Je l'ai déjà repéré à travers le panneau. Non loin de là, dans une étendue de marécage sombre, se cache un serpent colosse fantôme. Rang potentiel, élite, niveau 9. Niveau 7, une créature d'élite de niveau 7, la créature de niveau le plus élevé que nous ayons affronté depuis notre entrée dans le royaume. Quelque chose comme ça est pratiquement imbattable pour les nouveaux dompteurs de bêtes à ce stade. Pouvez-vous le gérer? Je regarde Lilith. Aucune trace de peur n'apparaît sur le visage époustouflant de Lilith. Au lieu de cela, elle laisse le bout de sa langue effleurer légèrement ses lèvres rouges foncées. Vous ouvrir la voie, maître, et mon honneur. Les mots quittent à peine sa bouche avant qu'elle disparaisse. L'instant d'après, elle réapparaît au bord du marais, à des dizaines de mètres. Dans l'obscurité en contrebas, un serpent large comme un tonneau, couvert d'écailles vert foncé, tire sa tête massive vers le haut, sa fente cramoisie comme des yeux fixés sur Lilith. Ses mâchoires s'ouvrent largement. Un jet de venin vert foncé jaillit comme un jet à haute pression, grésillant l'air partout où il passe. Lilith se déplace comme un fantôme, évitant l'explosion sans effort. Elle balaye une main fine et plusieurs vignes épineuses crépitantes d'une étrange lumière violette jaillissent du vide derrière elle comme un filet venu du ciel, s'enroulant étroitement autour du corps massif du serpent colosse de l'ombre. Les épines s'enfoncent profondément dans la chair du serpent. Compétence. Épines d'agonie. Toute unité liée ou transpercée par les épines subit des effets de saignement et de poison continu. Le serpent pousse un cri d'agonie, se débattant et se tordant violemment, mais il ne peut pas se libérer, même légèrement. La silhouette de Lilith apparaît au-dessus de la tête du serpent. Personne ne l'a vu bouger. Elle lève haut la faute de l'absolution, les yeux froids comme la mort, et la lame noire comme du sang s'abat avec la force de quelque chose qui traverse toute chose. Une énorme tête de serpent se lance dans les airs, il culbute 2 fois dans les airs et s'écrase dans le marais avec de fortes éclaboussures. L'énorme corps sans tête convulse un instant puis s'immobilise complètement. Un orbe dense d'énergie surgit du cadavre du serpent et se déverse entièrement dans Lilith. L'aura rayonnante de Lilith monte brusquement, de puissantes vagues d'énergie ondulant vers l'extérieur dans toutes les directions. Niveau 6. Au même moment, un flux d'énergie de rétroaction encore plus pur circule dans mon corps à travers le lien. Je peux le sentir clairement, ma puissance mentale et ma force physique passant à un autre niveau. Je vérifie les points de royaume sur mon terminal, 25 000 points. Première place au classement, mais c'est loin d'être suffisant. Les pointes ne sont qu'un bonus pour moi. Broyard et montée de niveau, c'est ce qui compte vraiment, plus profond. Je ne m'arrête même pas une seconde. Déménager avec Lilith plus loin dans le royaume. Ailleurs, au cœur des vastes plaines ouvertes du royaume, Zane s'accroupit derrière un groupe de rochers déchiquetés, les yeux brillants alors qu'il fixe une grande grotte à proximité. À l'intérieur, une créature de la taille d'une petite colline couverte d'une crinière rouge foncée dort profondément, lion enragé de sang, rang élite potentiel, stade 9, niveau 7.
Et derrière le lion, au fond de la grotte, plusieurs plantes inhabituelles brillent d'une faible lumière rouge se balançant dans le souffle de la grotte. Le sang fleurit, 3 d'entre eux. La respiration de Zane s'accélère, ses yeux débordent de cupidité, le sang fleurit. Un matériau rare qui augmente considérablement la force de toute bête inférieure au niveau 9 inestimable sur n'importe quel marché. Gel, allez-y et prenez ces fleurs. Zane siffle l'ordre. Les yeux bleus glaciers de l'ange scintillent d'hésitation. Elle peut sentir la puissance brute levée à l'intérieur de ce lion. S'il se réveille, les conséquences seraient impensables. Allez, maintenant. De quoi as-tu peur? En la voyant hésiter, le visage de Zane se tord d'impatience et de cruauté. Vous êtes un ange de rang épique. Vous avez peur d'un animal de rang élite? N'oubliez pas qui vous a sauvé de ce perdant et vous a donné une vraie chance. Vous osez désobéir à mon ordre? Les ailes de Frost tremblent légèrement. Finalement, elle se soumet. Elle aspire toute sa lumière sacrée et se glisse dans la grotte telle une ombre blanche complètement silencieuse. Zane patiente à l'extérieur, le cœur rempli d'attente. Un court instant plus tard, Frost refait surface. Les 3 fleurs de rubis scintillent entre ses mains. Le visage de Zane éclate d'une joie folle. Mais juste au moment où il s'éloigne tranquillement, tout explose. Un rugissement assourdissant déchire tout l'avion. Le lion enragé de sang est réveillé. Ses yeux de bête se fixent sur Zane et Frost. Une rage meurtrière s'en dégage comme une vague physique. Son trésor a été volé et il est furieux. Sortez-moi d'ici, courir. Zane est fou de terreur. Il crie après Frost encore et encore. Elle l'attrape immédiatement par les épaules, bat des ailes de tout ce qu'elle a et tous deux s'éloignent comme un éclair de lumière blanche. Le lion enragé de sang rugit, soulevant des nuages de poussière et charge après eux sans s'arrêter. Plus vite, ça nous gagne. Zane sent le vent chaud et sanglant se rapprocher derrière lui. La couleur disparaît de son visage. Il crie avec frénésie. Frost est déjà à sa limite absolue, mais elle porte un poids mort et sa vitesse prend un coup inévitable alors que le lion réduit l'écart derrière eux. Quelque chose de vicieux et de déséquilibré éclate dans les yeux de Zane. À cet instant critique, la voix posée de Frost parvint à ses oreilles. Un groupe d'individus se trouvait à environ 1 km de là. Zane cligna des yeux, puis... Impeccable. Frost, veuillez transporter cet élément jusqu'à ce point. Laissez-les s'en occuper à notre place. Poussez fort. Terminez ce pangolin et nous pourrons entrer dans le top 100. Dans l'équipe, une fille avec une queue de cheval haute et des traits nets et nets dirige la bataille avec une autorité calme. Elle est Rain, ma présidente de classe. Son équipe se déplace avec une solide coordination se rapprochant d'une créature de niveau 5. La victoire est proche. Puis, sans aucun avertissement, une forte puanteur de sang inonde l'air. Immédiatement après, le sol commence à trembler violemment. Ce qui se passe? Est-ce un tremblement de terre? Les visages de l'équipe pâlissent. Ils arrêtent tous d'attaquer. Un violent malaise envahit Rain. Elle tourne la tête vers la source du tremblement et voit une traînée de lumière blanche se précipiter vers eux à une vitesse terrifiante. Derrière lui, un énorme lion rouge foncé charge en avant avec une force sauvage écrasante. Courir, les pupilles de Rain se rétrécissent jusqu'à devenir des points précis. Elle crie, mais il est déjà trop tard. La traînée blanche passe directement au-dessus de leur tête et s'éloigne instantanément. Le lion enragé de sang déverse chaque once de sa fureur sur l'escouade, bloquant son chemin. Défendre. Maintenant, la pluie hurle de désespoir. Sa bête, une tortue blindée noire de niveau 3 de type glace, se jette vers l'avant et lève un énorme bouclier de glace. Mais contre une créature d'élite de niveau 7, cela ne veut rien dire. Le lion enragé de sang balance une patte paresseuse. Le solide bouclier de glace se brise comme du verre. La tortue pousse un cri de douleur. Son corps énorme est envoyé voler de profondes fissures fendant sa carapace. La pluie crie d'angoisse. Les autres membres de l'équipe libèrent leurs bêtes, leurs compétences flamboyantes de toutes les couleurs. Mais tout cela atterrissant sur le Blood Rage Lion n'est même pas enregistré comme un chatouillement. Un membre de l'escouade ne parvient pas à esquiver à temps et est coupé. Envoyé voler comme un cerf-volant cassé, instantanément assommé. Le désespoir engloutit toute l'équipe. Rain regarde le lion alors qu'il se rapproche. Tout son corps est devenu froid. Ses jambes la soutiennent à peine. Est-ce que c'est ça? Juste au moment où elle ferme les yeux et se prépare à la fin, une voix calme et familière atteint son oreille. Lilith, attaque! Les mots sont à peine prononcés avant que plusieurs vignes d'épines violettes ne se matérialisent dans les airs, se serrant autour des 4 membres du lion enragé de sang en un instant. Instantané, le lion lâche un rugissement furieux, se débattant sauvagement pour découvrir que les épines tiennent avec une force impossible. Plus il combat fort, plus les pointes s'enfoncent profondément dans la chair. Les yeux de Rain s'ouvrent. D'une manière ou d'une autre, juste à côté d'elle se trouve une silhouette grande et composée. Et à côté de cette silhouette, une femme vêtue d'une robe noire violette ajustée, de magnifiques ailes de papillon largement déployées derrière elle, tient une énorme faux noire et marche calmement vers le lion piégé. C'est toi? Rain reconnaît la personne, mais son esprit est complètement vide. Elle peut à peine réfléchir. Le garçon qui existait à peine en classe, toujours silencieux, toujours invisible, se dresse actuellement comme un colosse. Et sa bête, sous le regard stupéfait de Rain, Lilith lève la faux de l'absolution bien au-dessus de sa tête et la lame froide sculpte un arc de mort propre, imparable. La tête massive du lion ainsi que la moitié de son corps sont ouverts d'un seul coup brutal. Il meurt sur place. Pendant ce temps, au centre de surveillance du royaume novice de la ville de Linyuan, à l'intérieur d'une vaste salle circulaire, des dizaines d'écrans affichent des flux en direct et des flux de données provenant de tous les coins du royaume. L'atmosphère est suffocante, presque glaciale. Chacun des membres du personnel de la garde de la ville présent dans la pièce est ancré sur place, les yeux rivés sur l'écran central et les données flamboyantes qu'il affiche. Classement, première place, Lux, pointe de royaume 41 350, note potentielle rang S. Le seuil standard pour le rang est de 10 000 points. Cet étudiant appelé Lux en a plus de 4 fois plus. Un étrange silence de mort dure 10 secondes. Est-ce que je vois des choses? Un jeune officier coasse en se frottant les yeux par instinct. Depuis combien d'années Linyuan n'a-t-il pas produit un nouveau venu potentiel de rang? La seconde suivante, la tension dans la pièce explose. C'est vraiment un rang. Sortez son dossier. Qui est ce type? Quelle est sa bête? J'ai compris. Les archives montrent que sa bête initiale était un ange sacré, mais le lien a échoué. Quoi? Une caution ratée? Comment quelqu'un dont le lien a échoué peut-il même accéder au royaume? Et encore moins prendre la première place? Attendez, il y a un dossier supplémentaire.
Il a acheté une succube rejetée auprès d'Apex Guild. La salle de surveillance entre en éruption. Le cerveau de tout le monde s'effondre. Un enfant dont le lien a échoué, qui ne pouvait se permettre qu'une bête rejetée, est en quelque sorte déchaîné dans le royaume des novices. Le directeur Ming est assis au poste de contrôle principal. Son visage, toujours posé, toujours illisible, complètement submergé par le choc. Son regard ne quitte pas l'écran où les images de Lux et Lilith coupant le serpent colosse de l'ombre et le lion enragé de sang se répètent. Pas de tactique tape à l'œil, juste une domination totale absolue. La bête qu'ils appelaient un rejet. Chaque frappe est à la fois précise, mortelle, élégante et brutale. Monstre. Le directeur Ming force 2 mots entre ses dents. Il se relève, le visage rouge d'excitation intense. Il va immédiatement en informer le maire Blaze. Il se tourne vers son adjoint et crie. L'adjoint parvient à peine à répondre avant que le directeur Ming lui fasse signe de partir. Une lumière brûle dans ses yeux comme jamais auparavant. J'irai moi-même à l'entrée du royaume. Dans l'avion, Rain se tient hébété, ce seul coup fendant la terre joue toujours derrière ses yeux. Le lion qui a conduit toute son équipe au bord de la mort a tout simplement disparu. Tout ce dont elle vient de voir a brisé tout ce qu'elle pensait savoir. Elle tourne lentement sa nuque raide vers la silhouette qui se tient devant elle, ce dos. Comment tout cela est-il réel? Quand les bêtes humanoïdes, dont on n'entend parler que dans les histoires, sont-elles devenues aussi faciles à obtenir et ridiculement puissantes? Les membres de l'équipe autour d'elle ont l'air d'avoir été transformés en pierre, chaque visage étant sculpté d'incrédulité. Le seul bruit de toute la scène est le vent. Pourquoi vous espacez-vous? Ma voix, empreinte d'amusement, brise le silence. La pluie en sort. Finalement, elle se remit du choc et ses joues rougirent instantanément. Troublée, elle y parvient. Merci, vous nous avez sauvés. Sa voix est pleine d'une véritable gratitude. Merci Lux, vous nous avez littéralement sauvé la vie. Tu es une légende. Repos. L'équipe reprend vie d'un seul coup, chacun se parlant pour exprimer ses remerciements. Je l'écarte, rien de tout cela ne m'importe. Mes yeux se posent sur Rain. Comment en êtes-vous arrivé à faire quelque chose d'aussi gros? À cette question, l'expression de Rain s'enflamme. Nous n'en avons aucune idée, dit-elle d'une voix tendue, furieuse. Nous étions en train d'abattre un pangolin et puis ce lion nous a foncé dessus, sorti de nulle part. J'ai vu une silhouette dans le ciel dirigeant délibérément le lion droit vers nous. Une fois que nous avons été attachés, cette personne s'est enfuie. Dégoûtant, on aurait dit un ange, ajoute un membre de l'équipe à côté d'elle. Les mots de Rain lui serrent la gorge. Elle semble réaliser quelque chose. Elle me regarde attentivement. Tout le monde à l'école sait que la bête de Zane est l'ange sacré qui t'a été enlevé. Mon expression ne vacille pas, mais quiconque me connaît bien pourrait remarquer ce bref éclair de froid qui traverse mes yeux. Zane, pour se sauver, n'a pas hésité une seule seconde avant de rediriger le danger directement vers des camarades de classe innocents, absolument méprisables. Je ne continue pas dans cette voie. Au lieu de cela, je jette un coup d'œil aux membres de l'équipe qui s'occupent des blessés. Vous n'êtes pas en pleine forme. C'est la zone profonde. Revenez d'abord dans la zone extérieure. Le cerveau hoche la tête. Elle sait. Dans leur état actuel, rester dans la zone profonde, c'est demander à mourir. Nous allons y aller maintenant. Elle me regarde. Et vous deux? Je souris. Je jette un œil au compte à rebours sur mon terminal. Encore beaucoup de temps. Nous allons pousser un peu plus loin. La bouche de Rain s'ouvre légèrement. Elle semble vouloir dire quelque chose. Alors soyez prudents. J'acquiesce et c'est au revoir. Sans autre pause, je me dirige avec Lilith vers les parties les plus profondes du royaume. Il reste moins de 2 heures avant la fermeture du royaume d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous permettre de ralentir. Rain regarde jusqu'à ce que la dernière trace de cette silhouette disparaisse de la vue. C'est alors seulement qu'elle détourne le regard. Quelque chose de compliqué et d'innommé monte dans sa poitrine. Quand le garçon qui était invisible, que personne ne remarquait, est-il devenu quelqu'un qu'elle doit admirer? Au sommet de l'hôtel de ville de Lingyuan, dans le bureau du maire, l'ambiance est lourde. Le maire Blaze se tient à la fenêtre, les mains jointes derrière le dos, regardant vers le district Est. Toujours rien, sa voix est basse, empreinte d'un épuisement silencieux. Derrière lui, le commissaire de la garde municipale Thorn secoue gravement la tête. Maire, après l'apparition de cette montée d'énergie la nuit dernière, nous avons immédiatement balayé tout le district Est. Aucune nouvelle faille dimensionnelle n'a été trouvée. Aucune trace d'un combattant de haut rang entrant dans la région. La confusion remplit également la voix du commissaire Thorn. Cette énergie était vaste et profonde, mais elle a disparu en un instant, presque comme une illusion. Mais en tant que guerrier de rang céleste, le maire Blaze ne pouvait pas se tromper. Il ne dit rien, ses yeux perçants scintillent de pensées calmes. L'inconnu est toujours le plus troublant. Il se retourne et s'installe dans son fauteuil. Laissez-le pour le moment. Gardez l'alerte active. Comment va le royaume? Des talents prometteurs se présentent cette année? À cette évocation, le commissaire Thorn se détend légèrement, mais il y a une trace de déception sur son front. Jusqu'à présent, le meilleur interprète est la chanson Family Kid, la chanson de Zane. Avec un peu plus de 6000 points, la bête est un ange sacré de rang épique. La note potentielle a atteint un rang dans n'importe quelle autre année qui aurait été considéré comme le meilleur absolu. Mais le maire Blaze ne pousse qu'un soupir à peine audible. Lin Yuan est resté trop longtemps sans véritable génie. Il y a 3 ans, nous avons finalement produit un étudiant potentiel de rang S, et l'université de la capitale l'a récupéré comme un prix. Ce fut l'une des rares réalisations véritablement brillantes de son séjour ici. Et après, plus rien. L'avenir d'une ville dépend de sa jeunesse. Sans l'afflux de nouveaux talents de haut niveau, Lin Yuan ne fera que prendre encore plus de retard dans la concurrence avec les villes environnantes. Juste au moment où le bureau retombe dans un silence pesant, la porte s'ouvre et une silhouette entre trébuchant. Il s'agit du directeur Ming du centre de surveillance du royaume des novices. À bout de souffle, son visage étant un mélange chaotique de choc, d'incrédulité et de joie à peine contenue. Le commissaire Thorn fronce les sourcils à sa vue. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Le maire Blaze lève les yeux vers cet homme habituellement calme. Respirez, dis-le-moi clairement, ce qui s'est passé? Le réalisateur Ming déglutit difficilement en essayant de calmer son cœur qui martelait. Merde, nous avons un autre potentiel de rang. Ces mots ont frappé la salle comme un coup de tonnerre. L'expression du commissaire Thorn se fige. Le maire Blaze, qui était adossé au dossier de sa chaise, se redresse. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous êtes certain de ne pas avoir mal lu? Le directeur Ming hoche la tête. Il ouvre l'écran de données sur son terminal Omni, les mains tremblantes d'excitation, et le leur présente à tous les deux. Absolument certain, je l'ai vu moi-même, l'étudiant nommé Lux.
Ces pointes de royaume ont déjà dépassé les 40 000. Note potentielle rang S. Dès que j'ai vu les données, j'ai couru directement ici pour les signaler. Le maire Blaze regarde l'écran de données, sa respiration s'arrêtant complètement. 40 000 points, plusieurs fois au-delà du seuil. Après un silence stupéfiant, le maire Blaze frappe le bureau avec sa paume et se relève d'un bond. Toute trace de calme disparaît, remplacée par une exaltation brute et débridée. Oui. C'est un cadeau venu tout droit du ciel. Un génie de rang F signifie bien plus pour la ville de Linyuan que n'importe quel rang de génie. Ce n'est pas une mince affaire. C'est l'espoir de l'avenir de la ville de Linyuan. À côté de lui, le commissaire Thorne sort de son choc, un large sourire s'étalant sur son visage. Félicitations, monsieur le maire. C'est votre leadership fort qui permet à notre ville de produire de tels talents les uns après les autres. Le maire Blaze lui fait signe de partir. Il n'a aucune patience pour la flatterie en ce moment. Vers le centre de surveillance, ses yeux brûlent avec une intensité féroce. Je veux voir par moi-même quel genre de génie ce luxe est vraiment. À ce moment précis, Lilith et moi sommes au fond d'un sombre ravin. Devant moi, plus de 20 paires d'yeux vert pâle s'animent dans le sombre ravin. Une meute de loups à dos spinal, chacun de la taille d'un taureau adulte, avec des pointes osseuses le long du dos aussi tranchantes que des lames, sauvages et terrifiantes. Leur force varie du niveau d'étoile 3 à 5, et tout en avant de la meute se trouve le plus grand de tous, près de 2 fois la taille des autres, le roi loup à dos épiné. Ses yeux froids et impitoyables se fixent sur moi et Lilith. Étoile de rang mortel niveau 7. Il s'agit d'une embuscade soigneusement planifiée. La respiration de Lilith n'est plus aussi régulière qu'avant. De fines gouttes de sueur s'accumulent sur ses tempes pâles. Les longues heures de combat intense l'ont lourdement épuisée, mais la main qui tient sa faux d'absolution reste parfaitement immobile, sans le moindre tremblement. Maître, soyez prudent, dit Lilith d'une voix lourde. Ces bêtes sont plus rusées que tout ce que nous avons affronté auparavant. Nous avons chassé un loup à dos étoilé de niveau 5 qui a délibérément montré une faiblesse, et il nous a attirés directement dans ce ravin. Qui aurait pensé que des créatures comme celle-ci, qui semblent agir par pur instinct, sauraient réellement utiliser un compagnon de meute comme appât, attirant leur proie dans un encerclement parfait. Pourtant, mon visage ne montre aucune trace de tension ou de peur. Je scrute le loup qui nous entoure avec des yeux calmes et un léger sourire tire au coin de ma bouche. Bien, cela m'évite de les chasser un par un. Au moment où les mots quittent ma bouche, Lilith comprend parfaitement. Le regard qu'elle me lance est rempli d'une confiance absolue et d'une combativité flamboyante, bien plus terrifiante qu'avant, plus profonde et plus sombre. Une énergie noire-violette jaillit de Lilith, explosant vers l'extérieur avec une force tonitruante. Compétence activée, sang des 7 péchés, né du pouvoir le plus profond de l'enfer lui-même. La lignée des 7 péchés capitaux, tous ceux qui portent ce sang ont le potentiel de devenir l'un des 7 rois démons. Lorsqu'elles sont actives, toutes les statistiques augmentent de 200. Elles peuvent être désactivées à tout moment. L'inconvénient est une brève période de faiblesse après la désactivation, toutes les statistiques diminuant de 20%. Mais comparé à la puissance brute de cette compétence, ce coup vaut à peine la peine d'être mentionné. Au fur et à mesure que la compétence s'active, l'aura de Lilith augmente régulièrement. Ses cheveux noirs de jet se soulèvent sans aucun vent, ses ailes de papillon noir-violet s'étalant grandes ouvertes, envoûtantes et à couper le souffle. Ses yeux qui remuent l'âme deviennent maintenant incroyablement profonds, brûlant d'une flamme appelée destruction. En face de nous, le roi loup à l'épine dorsale avait pris les 2 cibles avant d'avoir atteint leur limite. Mais cette transformation soudaine le remplit de doutes et de malaise. Pourtant, en tant que dirigeant incontesté de ce territoire, sa sauvagerie écrase rapidement cette étincelle d'hésitation. Le roi loup pousse un rugissement qui fait trembler tout le ravin, signal d'attaque. En un instant, plus de 20 loups à dos vertébrales surgissent en même temps, chargeant de toutes les directions vers nous deux au centre du ravin. Lilith bouge. Sa silhouette ne laisse qu'une faible image rémanente, disparaissant en un instant, un éclair de lumière sombre et glaciale, et le premier loup à dos vertébral à l'atteindre se fige en pleine fente. Sa tête massive s'élève dans les airs. Avant même que le corps sans tête ne touche le sol, Lilith est déjà à côté d'un autre loup, la faux absolution sculptant un élégant arc mortel. Une autre tête roule librement. En ce moment, Lilith est la faucheuse qui sort tout droit de l'enfer. Chaque éclair de son mouvement, chaque coup de sa faux réclame une vie avec une précision impitoyable. Le redoutable encerclement de la meute s'effondre devant elle comme du papier mouillé. En seulement une douzaine de respirations, le sol est déjà jonché de 7 ou 8 cadavres de loups sur le dos. Les yeux froids et impitoyables du roi loup restent fixés sur Lilith. Il avait supposé que sa proie était déjà épuisée, mais cette soudaine explosion d'énergie, si profonde qu'elle fait frissonner son âme, brise tout ce qu'il pensait savoir. Un faible gémissement s'échappe de la gorge du roi loup. Son corps massif recule involontairement d'un demi-pas. La peur, une émotion qu'il n'a pas ressentie depuis très longtemps, commence à se propager dans sa poitrine pour la première fois. Mais en tant que dirigeant incontesté de cette terre, son instinct de meurtre profondément enraciné écrase rapidement ce moment d'hésitation. Le roi loup rejette la tête en arrière et pousse un rugissement qui déchire le ravin. Un dernier acte de folie. En un instant, la douzaine de loups restants chargent aux côtés du roi loup dans une ruée vers la mort. Lilith bouge, la faucheuse sculptant une fois de plus une danse de la mort à travers la meute. Après que Lilith ait abattu le dernier des monstres, les pointes osseuses du roi loup éclatent d'un seul coup. Il ressent une menace comme il n'en a jamais ressenti auparavant. Il ouvre grand ses mâchoires et un faisceau pâle et maladif d'énergie osseuse commence à se condenser dans sa bouche, puis se lance vers Lilith avec un cri qui déchire l'air. C'est son attaque la plus puissante. Mais la silhouette de Lilith bouge à peine et elle l'évite facilement. L'instant suivant, elle apparaît directement devant le roi loup. Son ombre imposante engloutit complètement sa silhouette élancée. Il lève une énorme griffe acérée comme un rasoir et la frappe. Lilith n'esquive pas. Elle ne recule pas. Elle relève simplement la tête lentement, ses yeux brûlant de la flamme de la destruction, la regardant en silence. La faux noire massive s'élève vers le haut avec la conviction de celui qui coupe le destin lui-même. Pas de fracas tonitruant, pas d'explosion aveuglante d'énergie conflictuelle. La puissante griffe du roi loup se fige dans les airs.
Une ligne capillaire de traces cramoisies s'étend du centre de son front jusqu'au bout de sa queue. La seconde suivante, le corps massif du roi loup, avec ses os et tout, est nettement divisé en deux. Un torrent d'énergie pure jaillit du cadavre clivé et se déverse entièrement dans Lilith. Son aura recommence à grimper sauvagement. Étoile de rang mortelle niveau 7, une vague de puissance irradie d'elle, se propageant dans toutes les directions avec une force écrasante. Dans le même temps, une riche vague d'énergie de rétroaction inonde chaque partie de mon corps. Ma puissance mentale augmente à nouveau. J'ouvre le panneau de statistiques de Lilith. Lilith, sorcière de la nuit, rang mortel, étoile de niveau 7. Force 1,51, agilité 1,65. Constitution 1,55. Face à ces terrifiantes statistiques à 3 chiffres dans les 4 catégories, mon cœur ne peut s'empêcher de sauter quelques battements. C'est l'horreur du talent légendaire. Une bête ordinaire de niveau élite au niveau étoile 7 pourrait culminer à environ 50 points dans sa meilleure statistique. L'élite fait 3 fois plus. Mes yeux tombent sur la dernière section. Matériel de croissance recommandé. Perle de la nuit éternelle, eau de source de l'enfer, cristal de cauchemar. Chacun est extraordinairement rare. Si je pouvais mettre la main sur chacun d'eux, je pourrais rapidement faire progresser le grade de l'élite au niveau légendaire 2. Et si je continuais à la pousser pas à pas jusqu'au niveau mythique, quel spectacle terrifiant ce serait. J'ai repoussé l'excitation qui montait dans ma poitrine et j'ai immédiatement ouvert mon terminal Omni. Je me connecte au réseau et commence à parcourir les catalogues de matériel de toutes les principales guildes commerciales de la ville de Lingyuan. Je recherche chaque matériau répertorié sur le panneau, tout le monde est introuvable. Mon front se plisse légèrement. Il semblerait que ces matériaux soient bien trop rares. Au moins dans une ville de taille moyenne comme Lingyuan, ils sont tout simplement impossibles à trouver. Une vague de déception m'envahit, mais je me ressaisis rapidement. Réfléchir à tout cela est encore bien trop prématuré. Ce qui compte en ce moment, c'est de réussir l'examen d'entrée de maître bête et d'entrer dans une académie de maître bête de premier plan. Ce n'est qu'en atteignant une plateforme supérieure que je pourrai accéder à un monde plus vaste. Et alors seulement aurai-je une chance d'obtenir des matériaux comme ceci. Le compte à rebours indique désormais moins de 10 minutes restantes. Lilith, il est temps d'y aller. J'appelle doucement. L'énergie noire violette autour de Lilith se rétracte lentement alors qu'elle désactive le sang des 7 péchés. Une vague de faiblesse intense la frappe immédiatement. Son corps se penche instinctivement vers moi et j'enroule mon bras autour d'elle sans hésitation. Je me tourne avec Lilith vers la sortie du ravin. Une sensation familière du monde qui tourne me frappe, puis la terre ferme revient sous mes pieds. La lumière du soleil aveuglante et le bruit de la ville remplacèrent instantanément le calme froid du royaume. Nous sommes de retour. Place centrale, ville de Lingyuan. La place est déjà remplie de maîtres des bêtes nouvellement réveillés, rassemblés en groupe, comparant ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur. Au moment où Lilith et moi apparaissons, tous les yeux de la place se tournent vers nous, attirés sans réfléchir. C'est simplement parce que la beauté et la présence de Lilith dépassent de loin ce que les mots peuvent décrire. Elle repose tranquillement sur mon bras, son visage magnifique portant l'aisance paresseuse et usée par la bataille de quelqu'un qui vient de survivre à un combat acharné, ce qui ne fait qu'ajouter à son allure à couper le souffle. À ce moment-là, un officier de la garde de la ville en uniforme se dirige rapidement vers nous. Il se met au garde à vous et salue. « Excusez-moi, êtes-vous Lux ?» Je fais un petit signe de tête. Le visage de l'officier s'éclaire d'un sourire. « Lux, félicitations. Dans le domaine débutant de cette année, vous avez obtenu une note potentielle de rang S. Le maire Blaise de la ville de Lingyuan aimerait vous parler en personne. Rang S, le maire. » Ces deux choses ensemble envoient un choc visible à tous ceux qui se trouvaient à proximité et qui écoutaient. L'incrédulité est inscrite sur leur visage. Je cligne des yeux un instant, pris au dépourvu, mais je récupère rapidement. Il semble que l'agitation que j'ai provoquée à l'intérieur du royaume ait été encore plus grande que je ne le pensais. Je n'ai aucune raison de refuser. Je hoche calmement la tête. S'il vous plaît, montrez le chemin. Avec Lilith à mes côtés, je suis l'officier vers la tour au bord de la place. Le bâtiment appartient au bureau de la garde de la ville. Son extérieur gris-blanc porte un poids formel discret. L'officier me conduit dans une salle de conférence au 2e étage. Je pousse la porte et entre. La chambre est meublée simplement. Une longue table de conférence rectangulaire, quelques chaises, rien d'autre. Pourtant, les deux personnes assises en bout de table confèrent à l'ensemble de la salle une présence imposante. L'un d'eux que je reconnais dans les informations de la ville. La plus haute autorité de la ville de Lingyuan, le maire Blaise. L'autre est un homme d'âge moyen vêtu d'un uniforme bleu profond du bureau de la garde de la ville. Des étoiles scintillantes sur ses épaulettes. Les yeux aiguisés comme une lame. Le commissaire Thorn du bureau de la garde de la ville. Au moment où Lilith et moi franchissons la porte, nos deux pères dieux se tournent vers nous. À la vue de Lilith, même ces deux personnalités puissantes, le maire et le commissaire, ne peuvent cacher l'éclair de surprise dans leurs yeux. Mais ils retrouvent rapidement leur calme et leur attention se tourne à nouveau vers moi, pleine d'examen et de curiosité. Asseyez-vous, dit d'abord le maire Blaise d'une voix calme et aisée, portant l'autorité naturelle de quelqu'un de longue date habitué au pouvoir. Je ne fais pas de cérémonie. Je sors une chaise et m'assois. Lilith se tient tranquillement derrière moi, son expression illisible. Je suis le maire Blaise de la ville de Lingyuan. Ici le commissaire Thorn du bureau de la garde de la ville de Lingyuan. Le commissaire Thorn me fait un léger signe de tête et me salue. Lux, un véritable jeune héros. Le regard du maire Blaise se déplace entre moi et Lilith. La ville de Lingyuan n'a pas vu un talent comme le vôtre depuis de très nombreuses années. Sa voix véhicule une admiration non dissimulée. Le maire me flatte. J'ai juste eu de la chance. Je me frotte l'arrière du nez avec un petit rire. Le sourire du maire Blaise ne fait que s'approfondir. Ni arrogant, ni imprudent, stable et posé. Son impression de ce jeune homme monte encore d'un cran. Je me souviens qu'il y a 3 ans, la ville de Lingyuan a également produit un génie de rang S, quelqu'un nommé Ren. Quelle est votre relation avec elle ? Le maire Blaise pose sa tasse de thé et laisse échapper un rire chaleureux. Deux talents exceptionnels issus de la même famille, sœurs et frères tous deux nés pour la grandeur. Vous faites tous les deux un véritable honneur à la ville de Lingyuan. Le commissaire Thorn sourit et reprend là où il s'était arrêté. Je m'en souviens clairement, la toute première bête liée de Ren était un renard à queue épique de niveau 9.
Lors de l'examen d'entrée de cette année-là, elle a pratiquement écrasé tous ses pairs de la ville de Linyuan. Et maintenant, 3 ans plus tard, vous voilà. Après la série d'éloges mutuels, le maire Blaise remet la conversation sur les bons rails. Son expression devient sérieuse. Lux, la raison pour laquelle nous t'avons invité ici aujourd'hui se résume à une chose. Votre score a battu le record du domaine débutant de la ville de Linyuan au cours des 10 dernières années. Conformément aux règles, la ville vous récompensera généreusement. Mon visage s'illumine dès que j'entends le mot récompense. Le maire Blaze en saisit chaque instant, donc le garçon n'est pas totalement indifférent après tout. La récompense est de 10 000 milles de crédits d'alliance déposés directement sur votre compte. Le maire Blaze annonce le nombre stupéfiant de 10 000 milles, de quoi élever instantanément n'importe quelle famille ordinaire dans une classe complètement différente. Pourtant, je réagis à peine, juste un léger mouvement de sourcil, puis je parle. Maire Blaze, cette récompense pourrait-elle être échangée contre des matériaux de valeur équivalente? Le maire Blaze lève un sourcil, une lueur d'appréciation traversant ses yeux. De quels matériaux avez-vous besoin? Mon cœur fait un bond. Je nomme immédiatement les 3 matériaux répertoriés sur le panneau de Lilith. À ce moment-là, l'expression sur le visage du maire Blaze devient un étrange mélange de surprise et de quelque chose de plus difficile à nommer. Un silence s'installe dans la salle de conférence. Ma propre poitrine se serre avec ce silence. Lux, as-tu une idée de ce que signifient réellement ces 3 matériaux? La voix du maire Blaze baisse. Chacun de ces matériaux est une ressource de qualité stratégique utilisée pour développer les bêtes liées les plus élitistes qui existent. Pas seulement ici dans la ville de Linyuan, mais même dans toute la fédération Yanwang. Ils sont considérés comme extrêmement rares et inestimables. Ils n'apparaissent pratiquement jamais sur le marché libre. Mon cœur se serre à mi-chemin de l'écoute. Le maire Blaise voit la déception se répandre ouvertement sur mon visage. Puis, sans avertissement, son ton change. Cependant, l'eau de source de l'enfer dont vous avez parlé, le trésor de notre ville en a en stock. Il y a quelques années, une petite faille spatiale est apparue dans la banlieue est de la ville de Linyuan. La ville a organisé une équipe d'exploration et ils ont ramené une réserve d'eau de source infernale. Cette eau tirée de l'enfer lui-même est l'un des meilleurs matériaux disponibles pour cultiver des bêtes liées de type démon et de type mort-vivant. Et c'est précisément pour cette raison que sa valeur est énorme. Les estimations du marché évaluent chaque unité à plus de 20 000 milles de crédits d'alliance. Le maire Blaze fait une pause et me regarde directement. Votre récompense de 10 000 milles ne couvrirait même pas un seul. Mon cœur bat comme des montagnes russes, s'envolant un instant, s'écrasant l'instant d'après. Mais les prochains mots du maire Blaze offrent une soudaine lueur d'espoir. Cela dit, il existe un moyen d'en gagner un gratuitement. Mon cœur bat fort contre mes côtes, les mots éclatèrent avant que je puisse les arrêter. Quel genre d'opportunité! Un sourire satisfait traverse enfin le visage du maire Blaze, le regard de quelqu'un dont le plan vient de se mettre parfaitement en place. L'année dernière, un tout nouveau donjon est apparu dans la chaîne de pierre noire, au sud-ouest de la ville de Linyuan. Mon esprit rappelle immédiatement tout ce que je sais sur les donjons. Les royaumes sont des zones riches en ressources qui peuvent être explorées à plusieurs reprises. Un donjon est ce qui précède un royaume. Il présente un boss final puissant et seule la première équipe à vaincre ce boss réclame les récompenses d'achèvement les plus riches. Une fois le boss tombé, le donjon se transforme progressivement en un royaume pour les futurs explorateurs. Y a-t-il quelque chose de spécial dans ce donjon en particulier? J'interviens immédiatement. Le maire Blaze hoche lentement la tête, son expression devenant grave. Ce donjon a une restriction de rang. Seuls les maîtres de domaine de rang mortel et leurs bêtes liées peuvent entrer. Si quelque chose au-dessus du rang mortel tente de s'introduire de force, cela entraînera immédiatement l'effondrement de tout l'espace du donjon. Et selon les informations de l'équipe qui s'est inscrite l'année dernière, le boss final est une créature de type psionique de rang mortel, étoile de niveau 9. J'ai immédiatement compris le problème. Les bêtes liées de type psionique sont déjà extrêmement rares, et la ville de Linyuan n'est qu'une ville de taille moyenne. Trouver un maître de domaine de rang mortel qui puisse rivaliser avec une créature psionique de niveau étoile 9 est vraiment difficile. Ce donjon est donc simplement resté là, intact depuis lors. Le commissaire Thorne ajoute « C'est un repas posé là sur la table et nous ne pouvons pas en prendre une seule bouchée. » La frustration ne commence pas à le couvrir. Le maire Blaise ne peut s'empêcher d'en rire. Puis il me fixe avec un regard intense. « Lux, il n'y a tout simplement personne de mieux adapté que toi pour cela. » Une fois ce donjon terminé, Linyuan City accède à un tout nouveau royaume, un avantage considérable pour toute la ville. Et en tant que responsable de ce défrichement, la ville ne retiendra pas votre récompense. Cette unité d'eau de source infernale qui vous a été donnée en guise de compensation, je pense que personne ne s'y opposera. Pendant ce temps, à la sortie du royaume sur Central Plaza, une grande silhouette droite se faufile parmi la foule flanquée d'admirateurs. C'est Zane. Il s'est changé en vêtements décontractés de marque, un sourire sûr de lui et arrogant sur le visage. À côté de lui, l'ange radieux et éthéré Aurora le suit tranquillement, une déesse épargnée par le monde des mortels, attirant tous les regards sur la place en un instant. Est-ce que c'est l'ange rayonnant de qualité épique? Elle est magnifique. Ceux désireux de s'attirer les faveurs de la famille Song se ruent immédiatement autour d'eux, les visages recouverts de sourires flatteurs. Cette fois, le jeune maître Zane prend définitivement la première place, avec à ses côtés l'ange radieux qui pourrait éventuellement concourir. Entouré par les éloges qui affluaient dans ses oreilles, le sourire de Zane devient de plus en plus suffisant à chaque seconde. Il tend la main et passe une main dans les cheveux dorés et lisses d'Aurora avec une familiarité facile. Une fois que j'aurai pris la première place, je vous procurerai de l'essence de lumière sacrée au retour. Aidez-vous à passer au niveau étoile 6. Aurora baisse légèrement le regard, un petit sourire satisfait courbant ses lèvres. Merci maître. La poitrine de Zane se gonfle de fierté. Il repense à un échange qu'il a effectué à l'intérieur du royaume. Pour garantir sa victoire, il a échangé 3 fleurs de sang extrêmement rares contre 3000 points bonus. Ajouté aux quelques 6000 qu'il a lui-même gagné en chassant des créatures, son total a déjà atteint plus de 9300 points, un score qui écrase tous les talents de rang précédents jamais enregistrés. La première place lui appartient et à personne d'autre. Alors qu'il est toujours perdu dans ce fantasme, une dépression s'élève sur la place. L'écran holographique massif en son centre prend enfin vie. Chaque souffle de la foule s'arrête. D'innombrables regards se tournent vers le classement défilant à la recherche de leur propre nom. Le regard de Zane va droit au sommet. Enfin, l'écran scintille et les 3 premières entrées se figent à l'écran. Troisième place, 3150 points. Note potentielle B+.
Deuxième place, Zayn, 9325 points. Note potentielle, le sourire de Zayn se fige. Comment est-il deuxième? Il se frotte même les yeux à l'instinct, convaincu qu'il doit mal le lire. Le texte est parfaitement clair. L'expression d'Aurora change également. Ses yeux parcourent rapidement le classement à la recherche du nom qu'elle avait instinctivement pris et qui ne pourrait jamais y apparaître. Impossible. Une personne sans valeur qui s'est liée avec une succube défectueuse. Comment quelqu'un comme ça pourrait-il surpasser Zayn et son ange radieux de qualité épique? Mais la seconde suivante, des données flamboyantes remplissent tout en haut de l'écran. Première place, Lux 41 350 points. Classement potentiel. La place entière entre en éruption. Est-ce que j'ai bien lu? Qui est Lux? Est-ce même un score qu'une personne peut obtenir? Pendant ce temps, l'esprit de Zayn devient complètement vide. Ses 9000 points, le chiffre dont il était si fier, semble risible à côté de comment est-il possible que quelqu'un sur lequel il a toujours marché, une personne qui s'est liée avec ce que tout le monde appelle un rejet défectueux, obtienne une note de rang S. L'humiliation brûlante et le ressentiment brut ont brûlé sa raison. Tricherie. Le mot sort de la gorge de Zayn dans un cri. Il pointe un doigt tremblant vers le nom qui apparaît en haut de l'écran. Il faut que ce soit de la triche, c'est impossible. Un officier de la garde municipale s'avance. S'il vous plaît, surveillez vos propos. Chaque donnée de ce domaine a été vérifiée par le centre de surveillance et le système de contrat officiel de la ville. Il n'y a aucune irrégularité. Les classements sont légitimes et définitifs. La vérification officielle éteint le dernier espoir de Zayn et brise complètement sa fierté. Les regards de la foule autour de lui changent. Une pitié non dissimulée mêlée à une moquerie ouverte. Zayn ne peut plus supporter une seconde de plus ici. Allons-y. Il attrape le bras d'Aurora et se fraye un chemin à travers la foule sous une tempête Dieu fixe. Je te jure qu'à l'évaluation pratique de l'examen d'entrée, je te broyerai sous mes pieds. La pensée venimeuse traverse l'esprit de Zayn. Aurora trébuche derrière lui, entraînée par sa poigne. Son visage est pâle comme du papier. Une pensée surgit dans son esprit, une pensée qui fait trembler son âme, et elle ne peut pas la repousser. Le choix qu'elle a fait à l'époque était-il vraiment le bon? La nuit tombe. Ce n'est qu'à ce moment-là que Lilith et moi quittons enfin la tour. Dans la salle de conférence au deuxième étage, le maire Blaze et le commissaire Thorne se tiennent côte à côte et nous regardent tous les deux partir ensemble. Le commissaire Thorne retire son regard et il est le premier à briser le silence. Maire, croyez-vous vraiment qu'il peut y parvenir? Le maire Blaze ne répond pas tout de suite. Après un long moment, il parle lentement et doucement. Avons-nous un autre choix? Cette seule question ne laisse rien au commissaire Thorne à dire. Le maire Blaze se retourne, un sourire complice sur le visage. Avez-vous oublié quel est le grade de sa bête liée? Légendaire. Dans toute la fédération de Yanwang, pour qu'une personne aussi jeune puisse gagner le lien d'une bête légendaire, en dehors des élus des plus grandes familles de la capitale impériale, combien peut-il y en avoir? Et vous avez vu de vos propres yeux sa performance dans le royaume. Croyez en lui. Il est la personne la plus prometteuse de la ville de Lingyuan. Quand je rentre à la maison, il est déjà 7 heures du soir. Je suis à peine installé sur le canapé que mon poignet vibre. Une demande d'appel vidéo apparaît à l'écran. J'appuie sur accepter. Un visage familier apparaît à l'écran. Ma sœur Ren, espèce de petit punk, tu as enfin compris? Après s'être assurée que j'avais toujours tous mes membres, elle laisse échapper un soupir. Alors, comment s'est déroulé le procès du royaume? Navigation en douceur. Avec Lilith qui me protège, comment pourrais-je être blessé? Je réponds avec un sourire. Ren renifle légèrement, puis son visage se transforme en pure excitation. Allez, dis-moi tout. Comment ça s'est passé? Quel a été votre score? Vous devriez au moins gérer un rang. Je ne demande pas grand-chose. Ne m'embarrasse pas. Je la regarde faire cet acte parfaitement décontracté, et je ne prends pas la peine de le prolonger. Srank, je dis simplement, l'expression sur le visage de Ren se fiche de l'autre côté de l'écran, comme si elle pensait avoir mal entendu. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que ma note potentielle était le rang, je le répète, un bref silence, puis le cri d'incrédulité de Ren éclate à travers le communicateur. C'est mon frère. Bien. Elle relève la tête avec une fierté ouverte, comme si c'était elle qui venait d'obtenir le rang S. Une fois l'excitation retombée, quelque chose d'autre lui traverse l'esprit. Droite, quelle est la classe de Lilith déjà? Tu n'as jamais pu me le dire la dernière fois, mais si elle vous a aidé à obtenir un rang S, sa note doit être au minimum épique. Droite? En fait, c'est légendaire. Légendaire. Ren y fait écho par réflexe, puis le mot atterrit réellement. Ses yeux s'écarquillent comme des assiettes. Ce choc frappe bien plus fort que le précédent. Elle me regarde un long moment sans dire un mot. Finalement, après un bon moment, elle laisse échapper un long soupir et dit d'une voix qui n'arrive pas vraiment à décider de ce que l'on ressent. Espèce de fils d'arme absolument chanceux. Je souris et je ne dis rien. Ensuite, je change de vitesse et je lui explique tout ce que le maire Blaze a dit. Au moment où j'ai fini, le sourire de Ren disparaît instantanément, remplacé par une lourde inquiétude indubitable. Non, c'est trop dangereux. C'est une créature étoile de niveau 9 et un type psionique en plus, le pire. Vous venez de devenir un maître des bêtes. Comment peux-tu même envisager de prendre ce risque? Mais j'ai besoin de la source de la santé. Oh, je l'ai coupé. Ma voix ferme est certaine. Ren se tait. Elle sait exactement ce que vaut un tel matériau. Elle comprend ce que cela signifie pour la croissance d'une bête liée. Elle tombe dans un long silence. Chaque élément de sa raison lui dit qu'elle devrait empêcher son frère de prendre ce risque. Mais elle sait aussi que pour un maître de domaine, l'opportunité est primordiale. Manquez celui-ci, la chance que le maire vous offre et la prochaine fois que vous voudrez un trésor de ce calibre, qui sait combien de temps l'attente sera? Finalement, elle pousse un long et silencieux soupir. Bien. Je comprends. Ses yeux deviennent sérieux, complètement sérieux. Les autres matériaux, la perle de la nuit éternelle, le cristal du cauchemar, je les surveillerai ici dans la capitale impériale. Mais tu dois me promettre que quand tu entreras dans ce donjon demain, la sécurité passera avant tout. Pas de frimeurs, pas de héros. Sommes-nous clairs? J'acquiesce fermement. Après quelques rappels supplémentaires, nous mettons fin à l'appel. À ce moment-là, le doux bruit de la porte de la salle de bain vient de derrière moi. Un parfum chaud et humide flotte dans l'air. Subtil et net, porté par un souffle de vapeur, une silhouette douce et chaleureuse se presse doucement contre mon dos. Et une paire de bras, pâles comme du jade blanc, s'enroulent autour de mon cou. Lilith vient de sortir du bain.
Elle n'est enveloppée que dans une serviette blanche. Elle pose doucement son menton délicat sur mon épaule. Maître, sa voix est à peine au-dessus, un murmure. Merci pour tout ce que vous avez fait pour Lilith, en vous battant jusqu'au bord de la mort à l'intérieur du royaume, en me défendant dans cette salle de réunion. Elle a tout vu, elle sait que tout ce que vous faites est pour elle. Pour avoir trouvé les matériaux rares qui la rendront plus forte, le poids de ce sentiment remplit sa poitrine de quelque chose qu'elle ne peut pas exprimer avec des mots. Une gratitude si profonde qu'elle fait mal, et quelque chose de doux amer en dessous. Lilith rapproche son visage un peu plus. La vérité est que le simple fait de pouvoir vous rencontrer, maître, pour enfin se libérer de ce sceau maudit, Lilith est déjà plus que reconnaissante. Que je devienne plus fort ou non, cela n'a pas d'importance pour moi. Tant que je peux rester à tes côtés ainsi pour te protéger, cela suffit. Ces mots envoient une vive secousse dans ma poitrine. Je peux sentir leur sincérité brute et quelque chose de douloureusement petit, comme si elles demandaient bien moins que ce qu'elles méritent. Je tends la main et pose doucement ma main sur la sienne là où elle repose contre ma poitrine. Ma voix est basse et douce. Je ne fais pas ça seulement pour toi. Je le fais aussi pour moi-même afin que nous puissions survivre et prospérer dans un monde comme celui-ci. Alors arrêtez de trop y penser. Le lendemain matin, Lilith et moi sommes prêts à partir. Une voiture volante attend tranquillement au pied de l'immeuble. Nous montons sur la banquette arrière. La voiture volante démarre sans bruit et se faufile doucement dans la circulation en direction de Blackstone Range, à la périphérie de la ville. Le paysage extérieur s'estompe et bientôt, rien n'emplit la vue à part les falaises noires et ondulantes. L'entrée du donjon se situe au cœur d'une vallée fortement gardée et contrôlée par le bureau des gardes de la ville. L'espace à l'entrée ondule et se déforme, comme la surface d'une eau perturbée. Le commissaire Thorne nous attend déjà. Lorsqu'il me voit sortir de la voiture, le sillon serré de son front s'atténue légèrement. Le commissaire Thorne ne perd pas de temps en plaisanterie. Il s'avance directement, fait un geste solennel vers la porte déformante et commence à présenter les dernières informations sur le donjon. Sur la base de plusieurs séries de scans et d'analyses à distance, nous pouvons confirmer que l'intérieur n'est pas une caverne ordinaire. Nous l'avons nommé le labyrinthe Tidecrawl. La plupart des créatures à l'intérieur sont sous le contrôle psionique direct du boss final. C'est le principal défi. À l'intérieur, vous affronterez non seulement des vagues incessantes d'ennemis, mais aussi les frappes psioniques du boss. Tout en parlant, il fouille dans son manteau et en sort une petite boîte laquée. Il l'ouvre et place délicatement un pendentif en jade jaune chaud et lisse dans ma main. C'est le jade de clarté. Il renforce votre résistance aux attaques psioniques. Dans un moment critique, écrasez-le et il formera une puissante barrière psionique unique autour de vous. N'oubliez pas que vous n'avez qu'une seule chance. Je sens la légère fraîcheur irradiante du jade et je l'accroche soigneusement autour de mon cou. Je fais un signe de tête. Puis, sous le regard du commissaire Thornsgrave, Lilith et moi entrons main dans la main dans le portail ondulant. Une vague d'apesanteur frappe, le monde tourne sous moi. Quand la terre ferme revient sous mes pieds, nous sommes complètement ailleurs. Un immense labyrinthe de pierres gris foncé s'étend autour de nous, avec des murs si hauts qu'aucun ciel n'est visible au-dessus. Seule une faible et étrange lueur s'infiltrait à travers les fissures de la roche. D'innombrables chemins bifurqués s'étendent devant nous, se tordant et se chevauchant, impossibles à apercevoir d'un seul coup d'œil. L'air bourdonne d'une faible énergie psionique à peine perceptible, comme des doigts invisibles pressant constamment les nerfs de quiconque entre, les poussant vers la folie et la ruine. Plusieurs formes sombres surgirent des ombres le long des murs. Des créatures de bas niveau avec des esprits déjà déformés par le champ psionique ici. Leurs corps sont grotesques, leurs yeux rouges vifs. Lilith ne bouge même pas, elle lève simplement le regard, une lumière violette s'animant dans ses yeux. Les créatures qui chargent se figent dans les airs et poussent des cris perçants. Leurs corps commencent à convulser violemment. Puis, juste devant moi, ils retournent leurs propres griffes vers eux et s'effondrent. Avec le niveau de puissance psionique de Lilith, même sans activer de compétences, elle peut plier les petits alevins de bas niveau à sa volonté. Je ne suis pas surpris. Plutôt que de me promener dans le labyrinthe comme un poulet sans tête, je sors mon bracelet. Le commissaire Thorne avait déjà téléchargé la carte d'exploration du bureau de la garde de la ville. Un affichage holographique bleu pâle apparaît devant moi. La disposition tridimensionnelle complète du labyrinthe rendue avec des détails précis. Un itinéraire doré calculé par le système de navigation du terminal traverse directement les couloirs superposés et pointe directement vers le point le plus profond du labyrinthe, l'antre du boss. Guidés par la carte, nous avançons rapidement à travers le labyrinthe le long du chemin doré. En chemin, nous rencontrons plusieurs autres vagues de créatures contrôlées par les psioniques, toutes traitées par Lilith de la manière la plus efficace possible. Quelques heures plus tard, le chemin s'ouvre. Une vaste caverne souterraine s'étend devant nous. Nous voyons enfin le boss final du donjon. Au centre de la caverne se trouve une masse monstrueuse, une énorme goutte de chair verte semblable à une bave géante à la surface lisse et luisante. Un énorme œil se trouve en son centre. D'innombrables vrilles neurales épaisses et semi-transparentes s'étendent depuis la base de la masse et plongent profondément dans les parois de la caverne. J'ouvre immédiatement mon panneau de triche. Démon de l'esprit, grade héroïque, niveau 5. Niveau étoile inférieure, niveau 9. Force 51, agilité 78. Constitution 63, esprit 1,70. À l'instant où Lilith et moi apparaissons, le démon mental se fixe sur nous, mais il n'attaque pas immédiatement. Au lieu de cela, un cri psionique silencieux en rayonne, inondant tout le labyrinthe en un instant. La seconde suivante, de chaque tunnel alimentant la caverne, une marée noire de créatures se déverse. Leurs yeux sont tous d'un rouge flamboyant. Leur moindre lambeau a été effacé. Leurs niveaux vont du niveau étoile 2 à 5 et il y en a des dizaines. Ils chargent sans aucun égard pour leur propre vie, formant un mur de chair et d'os devant le démon mental. Le plan du démon mental est évident. La tactique la plus ancienne et la plus brutale de toutes consiste à noyer l'ennemi dans les corps jusqu'à ce qu'il s'effondre. Je regarde la vague apparemment infinie de créatures et une étrange expression traverse mon visage. Je peux voir à travers la stratégie prudente et vicieuse de ce démon mental. Je penche la tête vers Lilith et dis doucement: elle a peur de nous. Il utilise toute cette chair à canon pour nous épuiser. Dans ce cas, donnons-lui une vraie surprise. Lilith s'avance. Sa jupe noire remue dans la caverne sans vent. Elle lève une main pâle comme une porcelaine translucide vers sa poitrine.
Ses lèvres s'entr'ouvrent en d'anciennes syllabes énigmatiques mêlées d'une allure fatale qui coule lentement de sa gorge. Sa voix n'est pas forte, mais elle véhicule un pouvoir qui traverse directement l'âme, résonnant clairement dans tous les coins de la caverne, s'élevant même au-dessus du tonnerre de centaines de créatures chargeant à pleine puissance. Compétence activée. Brouillard de la zone morte. Centré sur le lanceur de sorts, il invoque une brume bleu-violet qui recouvre la zone environnante. Toute créature qui l'inspire est plongée dans des illusions, incapable de distinguer un ami d'un ennemi. Même sans l'inhaler, un contact prolongé avec la peau suffit à déclencher l'effet. Alors que la dernière syllabe tombe, une brume violette profonde, si épaisse qu'elle semble presque solide, surgit du corps de Lilith dans toutes les directions. La brume violette bouillonne et roule, vivante. À l'intérieur, d'innombrables silhouettes séduisantes se tordent et dansent. D'innombrables beaux visages vous sourient. L'air se remplit d'une mélodie envoûtante qui s'infiltre dans l'âme, s'enfouissant dans les oreilles, réveillant sans effort la faim la plus primitive et enfouie de violence et de destruction de tout être vivant. La horde qui charge fonce directement dans la brume violette. Devant, une brute de pierre de niveau 5, ses yeux rouges flamboyants sous le contrôle du démon mental. Dès qu'il pénètre dans la brume, son expression passe d'une frénésie asservie à une sauvagerie complètement dérangée. La brute de pierre déclenche un rugissement assourdissant, mais ce rugissement ne s'adresse plus à moi et à Lilith. Il se retourne, ses poings enfermés dans de la roche solide, et les frappe sur le loup fantôme de niveau 4 à côté de lui. Le loup de l'ombre n'a même pas le temps de réagir. Son crâne est écrasé à néant, c'est le signal, le massacre commence. La horde entière perd tout contrôle dès qu'elle entre dans la portée de la brume. La caverne entière devient un cauchemar imbibé de sang de membres coupés en seulement 10 secondes. Au centre de tout cela, l'énorme pupille du démon mental se contracte violemment. L'incrédulité, l'incompréhension et une terreur profonde l'envahissent. La domination psionique dont il avait toujours été si fier se dissout à l'instant où il entre en contact avec cette brume violette balayée comme de la poussière. Il peut sentir que chaque lien psionique qu'il entretient avec ces créatures est rompu, remplacé par quelque chose de plus dominant, de plus avancé, de totalement inconcevable. Et ce n'est pas seulement rompu, cette petite silhouette délicate et belle est un contrôleur psionique qui est infiniment plus terrifiant que lui, courir. Cette seule pensée envahit chaque recoin de son esprit. Un bruit sourd et profond. Le corps lisse et gonflé du démon mental s'arrache du sol en pierre. Ses vrilles neurales semi-transparentes sont arrachées une à une des parois de la caverne, entraînant des morceaux de roche et de poussière. Les douzaines les plus épaisses claquent et se tordent sur le sol comme les bras d'une pieuvre géante. Cette masse de chair de 10 mètres se déplace à une vitesse totalement en contradiction avec sa taille, se précipitant frénétiquement vers le tunnel sombre au fond de la caverne. Détrompez-vous. Lilith, debout au cœur de la brume violette, regarde l'énorme goutte s'enfuir, paniquée. Un sourire froid et méprisant dessine le coin de ses lèvres. Elle ne laisse qu'une faible image rémanente là où elle se tenait, son corps entier devenant un éclair noir, comblant l'écart en un instant. Voyant l'ombre sombre de la mort de Lilith se rapprocher de plus en plus, le Mindfiend inverse soudainement sa trajectoire. Il ignore Lilith derrière lui et déverse chaque dernière goutte de son pouvoir psionique en un seul point, le compressant en un rayon d'une pâleur aveuglante, un rayon de mort de l'âme. Dans le souffle suivant, il tire droit sur moi plus vite que je ne le pensais. La frappe est vicieuse et précise, mais juste au moment où le rayon est sur le point de frapper, Lilith surgit de nulle part. Elle abandonne la poursuite sans hésiter et se jette entre moi et la poutre en prenant de plein fouet la charge dans son dos. Lilith laisse échapper un grognement étouffé, une fine ligne de traces cramoisies au coin de sa bouche, mais elle se tient parfaitement droite, me gardant fermement protégée derrière elle. Elle tourne la tête en arrière et me regarde, indemne. Ses yeux ambrés s'emplissent d'un soulagement si profond qu'il confine à la peur. En voyant Lilith blessée à cause de moi, mes yeux deviennent glacés en un instant. Je sors une fiole de guérison de ma pochette de ceinture et la mets dans les mains de Lilith. Une fois que Lilith confirme que son maître est totalement indemne, elle se retourne lentement. Ses yeux ambrés qui ensorcelaient autrefois tous ceux qui les regardaient ne contiennent désormais plus qu'une intention meurtrière, froide comme le vide, et une rage imposante et sans limite. Vous allez payer pour ça. Sang de 7 péchés. Au moment où les mots quittent ses lèvres, une aura terrifiante au-delà de toute description explose de son corps, inondant toute la caverne. La présence de Lilith monte de plus en plus haut. La pression qui irradie d'elle est plusieurs fois plus écrasante qu'avant. Le démon mental tremble d'une peur incontrôlable, sentant dans la lignée même de Lilith et une domination irrésistible absolue qu'il ne peut pas commencer à défier. Lilith disparaît d'où elle se trouvait. La seconde suivante, un murmure froid mêlé de haine empoisonnée souffle à l'arrière de la tête du démon mental. Maintenant, ressentez ce qu'est le véritable désespoir. Une pression écrasante indescriptible jaillit d'elle, comme une tempête invisible balayant tout l'espace en un instant. Toutes les statistiques plus de 100. Sa force, son agilité, sa constitution et son esprit atteignent des sommets stupéfiants en ce moment. Lilith bouge. Elle ne laisse qu'une faible image rémanente. Le Mindfiend ne peut même pas enregistrer d'où vient la frappe. Son flanc droit massif explose en une blessure béante coupée jusqu'aux os. Des geysers de sang vert noir visqueux foncé provenant de la blessure. Mais ce qui terrifie encore plus le démon mental, c'est que l'entaille laissée par la faux ne montre aucun signe de guérison. Au lieu de cela, une énergie sombre et sinistre ronge agressivement la chair entourant la plaie, lui ôtant jusqu'au dernier morceau de sa capacité à se régénérer. Un cri psionique silencieux, portant tout le poids de l'agonie et de la haine, éclate vers l'extérieur. Il s'agit de la frappe psionique la plus puissante du démon mental, suffisante pour tuer instantanément n'importe quelle créature du même niveau. Il frappe de plein fouet Lilith à bout portant, mais les yeux violets de Lilith brûlant d'une rage immense ne contiennent qu'une froide indifférence. La frappe atterrit et disparaît sans ondulation comme si elle n'avait jamais existé. Avec le sang de 7 péchés actifs, son pouvoir psionique a déjà surpassé tout ce que le démon mental peut comprendre. Un coup, rien.
Le démon mental sombre dans un désespoir complet. Lilith redevient un éclair noir encerclant le corps massif du démon mental dans une destruction systématique et impitoyable. Chaque coup de faute d'absolution grave une autre blessure profonde dans sa chair. L'ensemble de l'échange ne peut même plus être qualifié de combat. Debout, en dehors de la bataille, j'observe la situation avec des yeux calmes, mais mon front se resserre lentement. Grâce au lien invisible de notre contrat, je peux clairement sentir à quelle vitesse l'énergie de Lilith s'épuise. Le pouvoir qu'apporte le sang des 7 péchés n'est pas gratuit. Combiné à la compétence de vaste zone qu'elle a utilisée pour éliminer les foules plus tôt, les réserves de Lilith brûlent rapidement. Si vite que même moi je peux sentir des pics de douleur comme des aiguilles pointues traverser mon esprit. C'est le signe que l'énergie psionique est épuisée par le contrat. Cela doit cesser maintenant. À ce moment-là, le démon mental, déjà déchiré au point de devenir méconnaissable, semble comprendre que la mort est certaine. Le désespoir déclenche un dernier acte de folie. Son œil restant s'illumine soudainement d'une lumière rouge sang brutale. Une force dévastatrice surgit du cœur de son corps en ruine. Il déverse jusqu'à la dernière goutte de sa force vitale et de son pouvoir psionique en un seul coup final, une onde de choc psionique écrasante qui explose vers l'extérieur avec lui au centre. Et encore une fois, la cible, c'est moi. C'est son dernier pari, la destruction mutuelle. Il est convaincu que s'il parvient à tuer ce maître de domaine apparemment fragile, alors cette terrifiante bête à forme humaine sera grièvement blessée ou tuée avec lui. L'onde de choc psionique arrive beaucoup trop vite et soudainement. Lilith est prise en plein milieu et n'a pas le temps de me répondre. Pour la première fois, une panique ouverte apparaît sur son visage. Maître. Mais face à l'onde de choc, mon visage ne montre aucune trace de peur. Au contraire, un sourire froid et moqueur traverse mes lèvres, je lève lentement les mains et juste avant que l'onde de choc ne m'atteigne, j'écrase le pendentif de jade chaud accroché à ma poitrine. Un craquement aigu retentit. Une épaisse barrière jaune terre, solide comme un mur de forteresse, scelle complètement autour de moi. L'onde de choc psionique arrive au même moment, s'écrase sur la barrière et se brise, se dissolvant en d'innombrables étincelles inoffensives qui ne disparaissent en rien. À l'intérieur de la barrière, je suis totalement indemne. L'œil du Mindfiend se remplit du désespoir et de l'incrédulité les plus pures, sa conscience se figeant à cet instant précis pour toujours. La faux noire de jet, enveloppée d'une lueur cramoisie, remplit enfin son objectif. Il perce le cœur du Mindfiend et éteint sa toute dernière étincelle de vie. Une fois le Mindfiend tué, un énorme torrent de lumière se déverse dans le corps de Lilith. Un éclat violet illumine tout son corps, et je sens ma propre puissance mentale et ma force physique augmenter en réponse. Lilith a encore progressé de niveau. Mortal classé étoile de niveau 8. Avec la mort du boss final du donjon, tout l'espace commence à trembler violemment. D'énormes failles spatiales noires s'ouvrent sur les murs et le plafond de la caverne. D'innombrables rochers tombent comme de la pluie. Tout le labyrinthe de Tidecrawl s'effondre. L'aura déchaînée autour de Lilith recule comme une marée, et l'inconvénient de Blood of Seven Sins frappe immédiatement. Une vague d'épuisement écrasante traverse tout son corps. Elle tombe en arrière et une paire de bras chauds et stables la rattrape sans perdre un instant. Je la tiens fermement, son visage pâle contre ma poitrine, et me prépare à nous sortir de ce piège mortel qui s'effondre. À ce moment-là, le coin de mon œil capte quelque chose dans les cendres et les restes épars du démon mental. Une douce lueur bleue, différente de tout ce qui l'entoure, palpitant doucement dans les débris. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose surgit dans ma poitrine. Avec Lilith toujours dans mes bras, ignorant les énormes rochers qui s'écrasent autour de nous, je me précipite en avant d'un seul mouvement et ramasse ce qui ressemble à un saphir des profondeurs. Un noyau cristallin éblouissant. Il reste chaud et doux dans ma paume. À l'intérieur, quelque chose comme une galaxie d'étoiles bouillonne lentement, rayonnant une énergie d'âme pure et immense. À l'instant où mes doigts se referment autour, une ligne de texte apparaît dans mon esprit. L'âme, le noyau de cristal, l'effet, amplifie massivement le pouvoir psionique du maître des bêtes. Permet à un maître des bêtes de rang mortel qui atteint le seuil psionique de débloquer le vide de la bête plus tôt que prévu. Ma respiration s'accélère. Le vide de la bête, c'est une capacité historique normalement réservée aux maîtres des bêtes ayant avancé un rang spirituel. C'est le pouvoir déterminant de ce niveau, la capacité d'ouvrir un espace dimensionnel indépendant en soi. Non seulement une bête liée peut se reposer et récupérer à l'intérieur à un rythme considérablement accéléré, mais elle fonctionne également comme un espace de stockage personnel avec des utilisations innombrables. Pour un maître des bêtes de rang mortel, la valeur de ce minuscule noyau de cristal est complètement au-delà de toute mesure. Il s'agit d'une aubaine incroyable que personne n'aurait pu prédire. Boum! Un rocher de plusieurs mètres de large s'écrase au-dessus de nous. Il n'y a pas de temps pour réfléchir. Je serre Lilith plus fort contre moi, saisis le seul noyau de cristal dans mon poing avec tout ce que j'ai et appelle silencieusement la commande de téléportation. Lorsque j'ouvre à nouveau les yeux, nous sommes de retour à l'entrée du labyrinthe de marée. Des dizaines de secouristes et des équipements de protection blancs se ruent immédiatement autour de nous. Des faisceaux lumineux balayent notre corps. Les moniteurs de signes vitaux portables émettent des bips doux et les données défilent rapidement sur leurs écrans. Sujet 1, signes vitaux stables, énergie psionique gravement épuisée, pas de blessures externes majeures, bête liée du sujet, parcours de vie stable, mais lecture d'énergie considérablement affaiblie, multiples ecchymoses des tissus mous détectés dans tout le corps, aucune condition mettant la vie en danger. Un secouriste déchaîne le rapport de tir rapide. À ce moment-là, une grande silhouette se fraye un chemin à travers la foule et se dirige vers nous. Il s'agit du commissaire Thorn, à peine capable de contenir le soulagement et l'excitation inscrite sur son visage. Vous êtes revenu sain et sauf. Je tiens Lilith et regarde derrière moi. L'entrée sombre de la grotte a complètement disparu. Rien d'autre qu'une paroi rocheuse lisse laissée à sa place. C'est déjà scellé, ma voix est rauque et sèche. Le commissaire Thorn acquiesce fermement. D'après nos lectures, ce donjon instable nouvellement formé a été entièrement fermé. D'ici peu, un tout nouveau royaume stable se formera ici. Je tiens à exprimer au nom de toute la ville de Leng-Yuan notre plus profonde gratitude pour ce que vous et votre bête liée avez accompli. L'équipe de secours des gardes de la ville environnante me regarde avec un mélange de respect et de curiosité. Le commissaire Thorn continue. Je sais que vous êtes épuisé, mais nous avons besoin d'un bref compte rendu de ce qui s'est passé à l'intérieur, notamment en ce qui concerne le boss final. Ces informations sont inestimables.
Tenez Lilith et donnez un bref résumé du clip. Mais même ces quelques phrases provoquent une onde de choc dans la foule. Deux personnes seules contre une horde de centaines de personnes, et elle retourne toute l'armée contre elle-même. Tous les regards se tournent vers la sorcière endormie, apparemment fragile, dans mes bras, remplie de respect et de respect. Même le commissaire Thorne ne peut s'empêcher de reprendre son souffle. C'est donc le pouvoir d'une bête légendaire, véritablement au-delà de toute raison. Et puis il y a ce jeune homme confronté à une situation sans issue, et toujours suffisamment calme pour lire la faiblesse de l'ennemi et travailler avec sa bête liée en parfaite synchronisation. Ce genre d'esprit et de courage est tout aussi remarquable. Quel enfant. Un vrai jeune héros. Le commissaire Thorne le dit avec le cœur. Le chef de l'équipe médicale s'avance. Vous êtes en bonne forme physique. Rentre chez toi et repose-toi. Laissez votre énergie psionique récupérer. Votre bête liée est affaiblie, mais ses blessures ont été stabilisées grâce à des fioles de guérison. 2 jours de repos et elle sera complètement rétablie. Ces mots m'ont finalement permis d'évacuer le reste de la tension. Une vague d'épuisement envahit tout mon corps. Elle est en sécurité. Lilith va s'en sortir. Le commissaire Thorne voit l'épuisement sur mon visage et n'insiste pas. Ici tout est géré. Rentrez chez vous et reposez-vous. Vous devez vous préparer au prochain examen d'entrée. Il fait une pause, puis ajoute encore une chose. Le temps se déplace différemment à l'intérieur du donjon. Qu'est-ce qui vous a semblé une demi-journée là-bas? Ici, 2 jours complets se sont écoulés, 2 jours entiers. Je prends cela avec calme. Ce genre de décalage horaire entre un donjon et le monde extérieur n'est pas inhabituel. Quant à votre récompense méritée, l'eau de source de l'enfer, je demanderai à quelqu'un de vous la livrer personnellement chez vous sous peu. Le commissaire Thorne donne sa parole. Merci commissaire, je fais un signe de tête. Je suis prêt à rentrer à la maison, cet endroit a trop d'yeux. Ce n'est pas un endroit où je devrais m'attarder. Je dois revenir aussi vite que possible et en toute sécurité absorber le noyau de cristal de l'âme. Un trésor comme celui-ci ne vous appartient vraiment que lorsqu'il fait partie de votre propre force. De retour dans mon appartement, j'allonge soigneusement Lilith sur le canapé du salon et je la recouvre d'une fine couverture. Après 2 jours consécutifs de concentration maximale au combat, au moment où je baisse enfin ma garde, je n'ai même plus l'énergie de me laver. Je murmure quelques mots à Lilith, tombe dans ma chambre et m'effondre dans un profond sommeil. Le lendemain matin, une sonnerie calme et urgente me tire d'un sommeil mort. À moitié réveillé, je cherche le communicateur sur ma table de chevet et j'appuie sur accepter. Une voix féminine aiguë et légèrement agacée se fait immédiatement entendre. Espèce de petit punk, tu es complètement hors réseau depuis 2 jours entiers. As-tu une idée à quel point j'étais inquiet? C'est Ren. Appelant depuis la capitale impériale, je me frotte les yeux larmoyants et me précipite pour expliquer. Je suis entré dans un nouveau donjon. L'écoulement du temps à l'intérieur est différent de celui d'ici. À cette explication, la frustration sur le visage de Ren s'atténue un peu. Cela laisse place à une véritable inquiétude. Est-ce que toi et Lilith allez bien? Je vais bien. Je viens de brûler beaucoup d'énergie psionique. Je me relève et m'appuie contre la tête de lit, mais Lilith a pris un coup en me protégeant. Elle a bloqué une frappe directe du boss final. Les mots sont à peine sortis de ma bouche qu'une silhouette apparaît silencieusement à mon chevet. Lilith me tend une tasse d'eau tiède. Un peu de couleur est revenu sur son visage auparavant pâle. De l'autre côté de l'écran de communication, Ren aperçoit Lilith. Son regard s'adoucit visiblement. Lilith, tu as travaillé dur cette fois, merci d'avoir pris soin de mon frère téméraire, c'est ce que je devrais faire. Lilith dit doucement avec un petit salut composé. Ren hoche la tête, satisfait. Puis sans hésiter, ses yeux reviennent vers moi. Alors comment s'est passé le donjon? En êtes-vous reparti avec quelque chose de bon? Je baisse la voix, j'ai un noyau de cristal d'âme. Au moment où les mots atterrissent, l'expression de Ren se fige, ses yeux grands ouverts, fixés sur moi. Plus de 10 secondes s'écoulent. La poitrine de Ren monte et descend brusquement. Il est clair que son esprit est tout sauf calme. Espèce de petit punk chanceux et chanceux. Elle ne pose aucune question sur le combat. Au lieu de cela, dit-elle immédiatement, personne d'autre ne peut être au courant de cela. Trouvez un endroit absolument sûr et absorbez-le dès maintenant. Je hoche la tête fermement. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Ensuite, Ren m'explique comment utiliser le noyau de cristal d'âme. Peu de temps après la fin de l'appel, la sonnette retentit. 2 agents du bureau de la garde municipale se tiennent à l'extérieur. J'ouvre la porte. L'officier principal confirme que sous les ordres du commissaire Thorne, nous sommes là pour vous remettre la récompense de votre mission. Veuillez signer pour cela. Je prends le dossier, je les remercie et signe le document de remise. Les 2 officiers saluent et repartent sans attendre, propres et professionnels. Je ferme la porte et ouvre le coffret. Un air glacial se précipite à ma rencontre. Niché au centre du boîtier se trouve une fiole en cristal à moitié remplie d'un liquide aussi noir que de l'encre. Une légère brume sombre semble s'enrouler autour de sa surface. En le regardant, quelque chose remue doucement dans ma poitrine. Parmi les 3 matériaux nécessaires pour faire progresser le niveau de Lilith, nous en avons enfin un. Je regarde Lilith et lui tends l'eau de la source infernale pour assurer sa sécurité. Ensuite, je prends une profonde inspiration et sors le noyau de cristal d'âme de la pochette de rangement située à ma taille. Après une nuit complète de repos, ma puissance psionique est revenue à son apogée absolu. Lilith est également en bonne forme. Elle peut me surveiller pendant que je fais ça. C'est maintenant le moment idéal pour tenter de débloquer le vide de la bête. Je m'assois les jambes croisées sur le sol du salon et pose le noyau de cristal d'âme dans ma paume ouverte. Il est chaud et doux contre ma peau. À l'intérieur, des milliards d'étoiles semblent dériver et tourner lentement, rayonnant une énergie d'âme pure et illimitée. Lilith se tient à proximité, visiblement tendue, son poing fin se serrant sans qu'elle s'en rende compte. Elle a déjà pris sa décision. Dès qu'elle voit le moindre signe que quelque chose ne va pas pendant l'absorption, elle m'arrachera ce cristal à tout prix. Je ferme les yeux et régule ma respiration. Lentement, j'appuie le noyau de cristal contre le centre de mon front. Une sensation de fraîcheur rencontre ma peau, suffisamment vive pour réveiller mon esprit. Je canalise mon pouvoir psionique dense et solide dans quelque chose de fin, précis et inflexible comme une sonde et le laisse soigneusement entrer en contact avec le cristal situé à mon front. Un son qui ne ressemble à rien d'autre. Une résonance venant du plus profond de l'âme détonne dans mon esprit. En un instant, le cristal d'un bleu profond s'illumine d'une lumière à couper le souffle, comme s'il prenait vie. Le cristal solide commence alors à fondre. Il devient un pur liquide bleu fantomatique et s'infiltre dans mon front sans en perdre une seule goutte. Boum! Une force qui dépasse de loin les limites du rang des mortels. Une terrifiante pression psionique jaillit de mon corps sans avertissement, balayant toute la pièce. Les yeux ambrés de Lilith deviennent nets.
Son corps devient instinctivement rigide, se verrouillant dans son état d'alerte le plus élevé. Elle le sent clairement. La source de cette force est le maître assis les jambes croisées devant elle, les yeux fermés. Cette pression psionique est pure et écrasante. Elle dépasse en fait sa propre force psionique normale. Comment est-ce possible? En tant que bête liée de type psionique elle-même, son pouvoir psionique est à un niveau qu'aucun humain ordinaire ne peut même s'approcher. Mais en ce moment, mon pouvoir psionique explose d'une manière qui défie toute logique. Mon esprit ne fait pas que sonner. C'est un monde complètement bouleversé. La force bleue fantomatique qui était autrefois le noyau de cristal de l'âme se précipite dans mon monde intérieur comme une rivière qui déborde. Un flot d'étoiles, sauvage et imparable. Il se déchire, s'étire et se dilate. J'utilise chaque once de ma concentration pour la guider, laissant l'énergie brute et violente de l'âme me traverser. Lilith regarde avec une attention rigide. Son visage bouge, rougissant, rouge un instant, pâle le suivant. De fines gouttes de sueur perlèrent sur son front. Elle peut sentir que son maître traverse une transformation qui dépasse l'imagination. Elle ne peut pas intervenir. Tout ce qu'elle peut faire, c'est monter la garde. Le temps se brouille, puis un craquement net et net résonne dans ma conscience. Mon monde intérieur s'ouvre grand. Devant moi s'étend un vaste vide bleu-violet silencieux. Flottant en son centre, il y a une lune lumineuse rayonnant d'une douce lueur argentée. Cette lune est le noyau de mon âme. C'est mon vide bête, je peux le sentir clairement. Mon plafond psionique a été multiplié par au moins 10. Et plus encore, le lien contractuel entre Lilith et moi est amplifié d'innombrables fois au sein de cet espace. Je peux même entendre le battement du cœur de Lilith en ce moment, clair comme si c'était le mien, sous l'inquiétude, sous la tension, enfoui le plus profondément de tous, l'amour. De retour dans le salon, la montée de pression psionique qui avait jailli de moi recule comme une marée, se rétractant entièrement dans mon corps. Mes yeux fermés s'ouvrent lentement. Au fond de ses pupilles sombres, quelque chose comme une galaxie tourne. Lilith se précipite vers moi, ses yeux me scrutant frénétiquement, vérifiant que je vais bien. Je regarde son visage rempli d'inquiétude et je ne dis rien. Je tends simplement la main et lui pince doucement la joue. Ne t'inquiète pas, je l'ai fait.